Oh là là, now we the end, now we the end. Now we the end, now we the end. Oh. Sleepless night. Tonight. C'est la coupe du monde. On n'a qu'à jouer. Bah non, putain, il fait chaud. Partagez le live, partagez le direct. Bipez-moi cette saleté de crédit là. Bipez la sainte pimentière. La sainte pimentière cribienne. Pimentière cribienne. Voilà. La pimentière cribienne. Bipez-moi ça ici. On finit le travail qu'on a commencé. On finit le travail qu'on a commencé. Partagez le live. Je veux partager moi aussi sur mes pages. Je vais partager sur mes pages. Sur mes pages. Sur mes pages. Bonsoir, 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 Général. Bonsoir, Vicky. Bonsoir, Mancha. Il y a l'écho. Oui, je sais pas pourquoi. Ok, maintenant c'est bon. Vous savez, on dit toujours que non, Tata ne doit plus aller refaire sa vie ou bien reparler avec la voix réelle. C'est qu'il y a les pieds des canaux là. On pleure ici. Mais vous allez voir, c'est ma copine de 30 ans. Voilà, elle s'appelle Cribio, c'est quoi? C'est la étoile cribienne là. Elle est sortie derrière Tata ici. Soulever même les publicités, aller ailleurs. Monter, descendu, la basse lui est boycottée. Là, voilà encore avec Tata partout, elle vient chez nous, Tata part chez elle. Tata reste une place. On n'en peut plus que tu te mélanges avec le blogueur sur la toile. Moi, je ne déteste pas Étoile Cribienne, mais je ne veux pas même jouer là. On la voit pas, Victoria. On la voit pas, Vicky. Le jouet que les stars Rakata sont en train de faire, ils utilisent l'image de Tata pour oublier. Étoile Cribienne est finie comme ça, totalement. Fini, elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien. Elle est obligée, elle est partie même chez Ngringa, parce que Ngringa était accouplée avec Mami Mbouma. Arrivée là-bas, c'est fini pour elle. Elle revient maintenant, Tata est partout, elle commande chez nous. Non, pardon. Et toi, elle reste là-bas. Laisse-moi ça tranquille. Pardon. Quand tu nous as traumatisés ici, là, un moment, à cause de tes faux. Pardon. Laisse-moi. Elle a traumatisé qui? Traumatisé, c'est trop dit. Non, pas. Moi, un jour, je suis quittée. Si je partais au travail, le jour que si c'est pas toi, tu m'as retenu. J'ai failli faire du sale sur Facebook à cause de cette étoile cribienne. Qu'elle est pas, elle nous laisse en paix. Ne viens plus, ne commande même plus dans les choses et Tata Lolo reste. Ce n'est pas ta soeur. Mon général, tu es radical, hein? Non. Tu es radical, hein? Non, pardon. Ce n'est pas sa soeur. Elle a clashé Lolo quand moi, je n'ai pas vu. Elle a clashé quand même. Elle n'a pas clashé Tata Lolo, mais je la vois encore avec Tata Lolo dans les commentaires. Pourtant, elle était quittée chez nous jusqu'à partir mal parler de Tata chez l'Angoï partout, dans le noir. Moi, je suis au courant de tout. Je fonctionne partout. Donc, elle est partie s'attacher avec l'Angoï comme ça, elle a fait le Congo, ça et tout ça.
Comme elle est partie faire la publicité chez Ngringamanja, ça n'a pas marché. Elle a ramassé ses bagages de produits. Venez s'installer. Maintenant, c'est le nom de Tata Lolo. Hey, Tata Lolo, ma grâce. C'est pas ta grâce, oh. Va chercher ta grâce ailleurs. C'est pas ta grâce. Moi, je ne te clash pas. Je ne sais pas que moi, je ne t'aime pas. Moi, je ne veux plus que toi, tu t'affrontes avec Tata. Va chercher tes serres ailleurs. C'est ça qui est ça. C'est ça qui Moi, est si ça. tu veux, tu me clashes comme tu m'avais fait la fois dernière. Tu m'as bloqué, je m'en fous. Je ne suis pas, je n'accepte pas que toi tu es avec Tata Lolo. Va là où tu es là-bas, c'est même c'est l'Ngringamanja. Là, on table les types, les orphelins, on mange, on manque. C'est là-bas qui est bien pour toi. Chez nous, là, il n'y a pas ça, c'est que la vérité, l'amour vrai, l'amour sincère. C'est ça qui est ça. Parce que attends. Mais est-ce qu'elle est venue parce qu'elle veut que l'eau va se produire? On n'a pas parlé des produits. Mais elle est venue, parce que son école est déjà. Elle est suivie. Mais comment? Oh, qui l'a Non, elle est suivie. Comment je peux dire ça? Ne m'amène pas dans les histoires là. Ne m'amène pas dans ça. Toi, tu m'avais dit, non, moi je dois supporter, ça s'appelle Oshiga, c'est Chicago, c'est quoi là? Mais aujourd'hui, tu me dis, je ne veux pas qu'elle laisse Tata Lolo, qu'elle part loin. Là-bas, chez les Ngringamanja. Mais attends, je te parlais d'Oshiga, tu avais dit qu'on avait clashé, elle incitait Lolo, tu ne voulais plus. Je t'ai dit que non, ne prends pas ça comme ça, mon général. Hein? Ne prends pas ça comme ça. Elle a clashé. En tout cas, moi, je ne veux pas. Donc, tu veux que l'on ne parle plus avec elle? Non. Non, Tata ne parle avec elle. Tata se retrouve avec elle dans les commentaires partout. Non. La fille, je ne veux pas parce que demain. Quand c'est mauvais chez nous, là, elle va partir là-bas nous vendre là-bas. Non, maman, pardon, reste là-bas là où tu es là. Tu es bien là-bas. Laisse-moi ça. Je ne veux pas. Elle va vendre quoi sur nous? Elle va dire quoi? Moi, je ne comprends pas. Elles sont deux sœurs. C'est quoi? Plus que je sais pas. En tout cas, moi, je suis montée juste pour dire ça. Je vais parler après, parle. D'accord. Je suis montée juste pour dire ça. Je ne veux plus que non. Tata Lolo se mélange avec les Stambrakata. Tata Lolo, une place, reste sur ta place. Donc, quoi, toi, tu es une personne, ton sang à mer. Tu n'es pas obligé. Je sais que ce sont tes petits, c'est toi, tu les aimes. Mais personne ne t'aime. Tout le monde qui vient chez toi, c'est pour venir t'exploiter ta starmania. Parce que c'est toi. Toi, tu es une marque déposée sur Facebook. C'est ça qui est ça. Tu es une marque, tu dois aussi savoir te protéger. C'est pas tout le nyaka là. Ils sont venus sur la télé, ils sont dit que non, ils sont politiciens, ils sont faits. Ça les a ratés. Ils se sont retournés contre les patrons. C'est des gens qui sont dans la base. Oui, elle est fonction avec les criminels, avec les talibans du Cameroun. Comme on l'a chassé là-bas, elle revient envers toi. Comme ça, on va te mélanger dedans. Je te dis, tata, je ne veux pas te voir parce que c'est une ancienne taliban, restera taliban. C'est ça qui est ça. Elle reste là où elle est. Elle ne va plus la voir chez nous. Si les talibans pour les chasser, elle n'est qu'à rester là, elle est partie faire la publicité de crème de Kwanza là-bas chez Ngringamanja. C'est pas chez nous qu'elle va venir. Je ne la clash pas, je protège que la mienne. Ce qui m'appartient, je protège. Parce que quand c'est chaud, là, c'est bon. Voilà, je vais faire une précision. Bonsoir, bienvenue sur la prière de partager. Voilà, la sainte pimentière cribienne, elle a été dans la basse. Elle a fait son nom dans la brigade anti-Sardina. Tout à l'heure, je vais vous faire écouter les vidéos. Voilà une fille assoiffée voilà une vendeuse de piments refoulés qui n'accepte pas. Mais on va lui faire accepter. Je vais rentrer dans toutes les vidéos que ma petite sœur chérie, Natacha de Monaco, a dépisté ici là. Parce qu'elle vient faire la sainte sur Internet. Elle vient mimba ici sur Internet. Pourtant, c'est une pimentière. Vous la voyez dans les voitures là. Elle, on la pine que dans la voiture. C'est dans les voitures qu'on la baisse. C'est dans la voiture. Tu vois un peu, non? Voilà. C'est dans les voitures qu'on la baise. Ou c'est ma gazon, tu écris encore ici, je te bloque. Donc écoutez comment elle s'est fait connaître. Elle s'est fait connaître en flirtant avec les talibans. Voilà, en flirtant avec les talibans. C'est comme ça qu'elle a commencé à se faire connaître et après elle a fui pour venir dans le Congo. Ça. Ma chérie, je vais te laver la sainte pimentière. Je vais te montrer. Et je t'ai dit que l'argent du vieux là, tu vas aller remettre ça. Sainte pimentière. C'est ton nom que j'ai donné. Sainte pimentière parce qu'elle parle toujours de Dieu alors qu'elle vend le piment. Donc tu es la sainte pimentière.
Merci de partager ce direct parce que Ago veut te laver. Tu t'es permis d'aller parler un peu de moi là suite à pas. Ma chérie, moi je suis un garçon digne. Hein. Il me l'aime avec travailler. Tu as compris, non? Et moi, je vous dis, sur vos choses là, moi je respecte Natacha de Monaco. Parce que Natacha de Monaco a assumé ce qu'elle fait. Elle a assumé ce qu'elle fait. Voilà. Et elle a ses biens. Elle a dit que mon argent, c'est mes efforts. Elle assume tout ce qu'elle fait. Natacha de Monaco ne fait pas la danse bafia. Voilà. Elle a dit que si j'ai les moyens, c'est ça qui m'a donné ça. Toi, tu veux te cacher. Tu t'es associé à la basse. Voilà pourquoi tu ne pars jamais au Cameroun. Tout le monde part au Cameroun. Tu es la seule blogueuse qui n'a pas le courage d'aller au Cameroun. Parce que tu sais, Sainte Pimentière, que ton entrée sur la toile était aller t'associer à la base pour combattre le président de la République. Son Excellence, Paul Biya, tu l'as combattu. Tu as dit qu'il est vieux. Hein? Tu regrettes tes mots. Pas au Cameroun, on voit. C'est quelle blogueuse qui a peur d'aller au pays comme ça, là, Adama? Hein? Tu mets les combats pour qui? Tu n'as pas le cœur des partis. Tu sais que si tu arrives là-bas, tu vas lire l'heure. Elle dit que je suis dans la sensibilisation. Tu étais avec les gars de la basse pour attaquer le gouvernement. Tu étais. Tous les blogueurs vont au pays, sauf toi. Tu peux nous expliquer ça? Mensologie. La Sainte Pimentière. Tu as 3 maisons. Hein? Tu as 3 maisons. Hein? Voilà, écoutons. Mais je vais vous dire quelque chose. Maman, même toi, Nadine, même Elsa. Regardez comment les ténébreux sont en train de la laver. On la lave comme ça dans le direct des ténébreux. Une fille fourbe. Hein? Elle dit que Lolo est son ami. Amek Amé insulte Lolo tous les jours. N'est pas tu avec Amek Amé. Maman a caméléon. Tous les gens. Hein? On veut les fils. Mais même quoi, tu as ma sister. Et là, comment elle se fait manger. Elle dit que Lolo a compris. Même Lolo Pipi a compris. Mémé, entre dans le direct. Non, parce que entre dans le direct, tu m'expliques ce qu'il veut dire. Pas la visibilité. Comment ça s'est passé? J'avance des bêtises. Ne perds pas le temps. Voilà. Pas laver Natacha. Elle a insulté le cul de pas laver Natacha. Même Virginie. On me tue. Voilà, Valdi là qui dit que l'autre pas laver Natacha. Les gens m'ont appelé. Que rêve. Quand la veuve veut clasher ta mère, clasher Lolo, elle a insulté le cul de ta maman. Excusez-moi, elle est à mon cœur. Elle a tout dit. Natacha l'a invité à Monaco. J'ai dit aux gens que je m'en fous. Je m'en fous. Elle m'invite à Monaco. Elle ne l'invite pas à Monaco. Qu'est-ce que ça peut bien me faire? Lolo parle avec Étoile Crébienne. Elle parle avec Natacha. Ce sont mes soeurs de tribu. Je vous aime autant qu'elles. Mais yes. Mes soeurs de tribu. Dangote. La guerre qu'elles font là, je n'aime pas. Je n'aime pas. C'est un problème de leadership. Vous avez dit depuis le début que Facebook est là, j'ai la place pour tout le monde. Je suis en train de parler, vous ne m'écoutez pas. Chacun fait son petit bout de chemin. Mais oui. Mais Rama, elle a dit quoi? Elle a dit quoi même? Elle peut se parler, mais que le loup reste très vigilant. C'est tout. C'est tout, mais c'est tout, ma chérie. Reverend Binda, tu es trop bête. Tous les gens qui insultent ta soeur sont les amis de l'Étoile Crébienne. Étoile Crébienne allait se coller à Amek Amé lave ta soeur. Étoile Crébienne parle avec tous les gens qui lavent ta soeur. Il y a trahison. Hein? Tu n'as pas les couilles de parler. Il y a trahison dans votre maison des ténèbres. Il y a trahison en ténébris. Ta soeur est victime de trahison de la part de Sainte Pimentière. Sainte Pimentière, c'est une opportuniste en fait. Là, voilà qui avait Amek Amé. Amek Amé lave Lolo Pipi tous les jours. Correctement et bien. Elle est avec lui. Elle a donné sa publicité à Compressor. Compressor fracasse Lolo tout le temps. Il y a trahison dans la maison. Pourquoi tu suces? Pourquoi tu n'as pas le cœur de lui dire, rêve bien? Tu es fausse. Tu es fake, dis-le.
L'étoile caribéenne, c'est une petite tribaliste. Hein. C'est une bamiphobe. Hein. Vous pensez qu'elle s'est alliée à Mekame à Compressor? Pourquoi? Les frères, elle a dit que je suis aussi avec mes frères du village. Elle est dans le frère du village. Donc, elle vous a English correctement. Mais comme elle sait que Lolo a une petite visibilité, de temps en temps, elle gratte. Sa visibilité, c'est la brigante Sadina qui lui a donné ça. C'est les gars de la base qui l'ont fait connaître. C'est tout, Nadine. Ce que tu dis est logique. Hein? Qui a peur du clash de qui ici? Donc vous avez peur qu'il y aura clash. Donc vous voulez qu'elle reste ennemie. Et toi, Tribune n'est pas avec l'autre que l'autre fasse la publicité de ses produits. On sait tous qui représente les produits de l'étoile Tribune. C'est notre but. Et jamais... C'est Lolo Pipi. Lolo Pipi. Lolo... Mais attends. Mais l'étoile Tribune a donné ses produits à Compressor. Compressor qui insulte Lolo Pipi tout le temps. Pourquoi tu es bête? Pourquoi tu veux accepter l'inacceptable? Pourquoi tu ne veux pas comprendre la trahison? Tu ne veux pas comprendre que l'étoile cubaine est une bamiphobe. Hein? Elle va laisser... Pourquoi elle a laissé Lolo Pipi pour donner... Elle a laissé Lolo Pipi qui pisse sur elle pour aller donner ça à ma soeur, à ma grande soeur, Compressor. C'est parce que l'étoile de la pimenterie, la sainte pimentière est en vérité tribale. Elle est hyper tribaliste. D'accord? Voilà, elle est bien tribaliste. Du coup, elle s'est alliée maintenant avec les frères du village. D'accord? Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. On sait tous qui représente les produits de l'étoile caribéenne. C'est un gosse pute. Et jamais on n'a boycotté ces produits ou alors on a dénigré ces produits qu'on puisse partager sur ma page. C'est la grandeur d'esprit. C'est l'idiotie. Tu es bête. Je m'en fous. Tu mens. Je partage. Tu es bête. Tu es idiote. Les gens passent là, qu'est-ce que tu as partagé pour moi? Je m'en fous. En marathon, on dit que la banane qui tombe dans l'eau, si elle va mûrir. Tu n'as pas les couilles d'affronter. Tu as peur de l'étoile caribéenne. Tu as peur des saintes pimentières. Tu m'aimes ça. Tu as peur des saintes pimentières. Quand le soleil brille, tu as peur. C'est une femme que les hommes. On parle très bon les hommes. La banane, non, la banane mûrit. Tu trembles. Les hommes, les filles. On tremble. Elle revient. La mère, tu trembles. Bref, s'il te plaît, bloque un peu l'écho, s'il te plaît. Je veux juste parler parce que, Maxime, tu sais, nous sommes sur la toile, on connaît ce qui se passe, les manipulateurs, on connaît. Moi, je suis une personne, je suis d'abord trop spirituelle. Je connais le genre qui peut être avec Tata Lolo. Je préfère même encore la malade sur elle. Je t'ai dit que cette femme qui s'appelle Étoile Chrétien, quand elle est partie, quand on a fait la pub, sa pub, elle se croyait qu'elle était déjà au paradis. Elle se croyait qu'après cette pub, elle sera riche. Mais comme Dieu ne manque jamais, Dieu ne trompe jamais les adversaires, Dieu l'a plutôt descendu. Parce qu'elle est partie faire cette pub là-bas pour descendre ma star. Mais je dis, j'ai mis mes pieds au sol, je dis, zéro, tu n'auras rien. Tant que tu ne peux pas dénigrer ma star qui était avec toi bien, hier, pour penser que quand tu vas monter tes épaules, tu seras... S'il vous plaît, partagez le direct. J'arrête d'abord. Partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. Aimez la page. Et puis on continue. Hein? La sainte pimentière, elle est en train de se faire manger en ténébris. Elle est en train de se faire manger correctement. Partagez le live. Partagez. Partagez le live, mettez le cœur, s'il vous plaît. On avance. Ne perdez pas le temps. On avance. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci. Voilà. Partagez dans les groupes partout. Aimez la page. Likez la page. Abonnez-vous massivement. S'il vous plaît, on fait rapidement. Le Congo, ça chauffe. Le coquille au feu. Merci. Noëlla, partagez le live. On avance. Encore un tour de partage. Chers abonnés. Quincy Dika, partage mon direct. Frida, partage. L'ami Jenny, partage. Voilà. Marie-Jean, tu n'as pas partagé. Mamine Dokfao, tu partages ça rapidement, sinon il te bloque de ma page. Karine Michel, partage. Marceline Kembo, partage mon direct. Je vous vois tous, hein. Celui qui ne partage pas, il le bloque. Voilà. On ne vient pas voir le Congo, ça, gratuit. Laure la maestro, prière de partager le live. On partage.
Partagez, on avance. On n'a pas le temps là, on doit monter à 200 personnes en live. On monte à 200 personnes en live, on partage rapidement. Merci. Warren Tony, big up à Warren Tony, mon ami. Voilà, je te bloque du coup. Je te bloque. Bloqué. Viens encore commenter ici là. Voilà. Tous ceux qui ne partagent pas là, je vous bloque. Le Congo, ça n'est pas gratuit, c'est payant. Voilà, moi je vous bloque. Hein. C'est une obligation de partager. C'est comme ça que vous devez soutenir aussi les gens. Voilà, je regarde encore. La personne qui ne veut pas qu'elle lise son nom là, tu partages. Elle ne lit pas ton nom. On avance. Partagez. Ok. Bon, je bloque ce nom-ci qui n'a pas partagé. Je bloque également ce nom qui n'a pas partagé. Partagez en go. Voilà. Kera Johnson partage le direct. Myriam partage. Marguerite partage. L'homme maestro. De toute manière, je bloque seulement. Il ne prend même plus les noms. Je vous bloque. Partagez rapidement. Voilà. Le Congo, ça est payant. Tu payes avec les partages. Sinon, tu n'auras plus la chance. Allez-y rapidement. Moi-même, j'ai envie d'écouter le Congo, ça là. S'il vous plaît. Et abonnez-vous massivement pour être notifié sur la page. On doit avancer rapidement. Let's go. Bien. Moi, je ne te clash pas, étoile. Tu ne me dépasses pas en âge, je te dépasse. Tu es toi, nous sommes égaux. C'est parce que tu es maigre comme ça. Mais je... Elle ne mangeait pas. Elle ne mangeait pas. Son frigo est vide. Il faut bien dire les choses. Ça arrive là, on te fait la pub. Puisque tu as fait tu as parlé de Tata. Tata, comment on t'a manqué de respect. Comment ces généraux t'ont manqué de respect. Et tu savais pourquoi on t'a manqué de respect. Tu es parti là-bas faire la pub. Aujourd'hui, les produits sont où? La personne qui a fait le drink à manger avec le gros ventre. Elle a bu. Le ventre est descendu. Ou bien le visage est descendu. Elle est plutôt gonflée. Tu vois, tout ce que tu fais, tu veux imiter le genre. Tu es parti à la base, tu pensais que non, tu veux dénigrer le Cameroun, ton pays et tout ça. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, tu veux... Non. Général Lolomanien, elle a été à la base. Voilà pourquoi elle a peur d'aller au Cameroun. Elle a peur de se faire arrêter. Tu comprends? Voilà, donc la Sainte Pimentière a peur d'aller au pays. C'est là les couilles qu'elle met ses pieds au Cameroun. Elle sait très bien qu'elle va aller à Kodenki. Parce qu'elle a attaqué le gouvernement. Elle s'est mise à insulter les institutions. Elle a saboté les emblèmes nationaux. Donc MMS sait très bien ce qu'il attend. Tu vois un peu, non? Voilà. Elle n'a plus rien, elle n'a plus le vu. Elle se débute maintenant pour taper ici, par là, pour monter, pour encore remonter. Elle n'a plus rien. C'est ça qui est ça. Elle n'est plus sur la toile. C'est pour ça qu'elle vient maintenant gratter encore, elle veut se frotter avec Tata Lolo. Comme Tata Lolo ne sait pas réfléchir, Tata, j'espère que toi tu as quand même fait le niveau. Non. Ce n'est pas que Lolo Pipi ne sait pas réfléchir. C'est que Lolo Pipi est très complexé. Quand elle voit la fille, elle pense que la fille a l'argent. Pourtant, c'est une fille chiche. Elle n'a jamais rien donné à personne. Voilà. Donc, elle a été à la base, elle veut se racheter. Elle veut dire, j'ai sensibilisé. Elle est derrière Ahmed et tout. Pourtant, elle s'enfonce encore parce qu'Ahmed quand même, lui-même, connaît sa situation en ce moment. Elle est chaude. Elle a été à la base. Tout à l'heure, elle veut jouer les vidéos de quand elle insultait le gouvernement. Ma chérie, tu as allumé un téléphone pour m'insulter. Tu vas récolter ça. Voilà. Tu as été avec les brigands de la base. Tu les encourageais à s'attaquer aux institutions. Si tu es femme, comme tu dis là, que tu es quelque chose là, va prendre ton billet, tu peux au Cameroun. C'est quelle blogueuse qui a peur de son pays comme ça, là, Dama? C'est quelle blogueuse qui a peur de son pays? On peut avoir peur de son pays comme ça, la Sainte Pimentière. Va prendre, tout le monde n'est pas au pays sauf toi. Hein? Tout le monde est au pays sauf toi. Sainte Pimentière. Tu dois aussi réfléchir. Si elle revient comme ça, elle t'accroche sur toi. Parce qu'elle sait que c'est ton nom qui compte. C'est ton nom qui porte au conseil sur Facebook. Tu es une marque déposée sur Meta. Tu dois savoir prendre, choisir tes amitiés. Tes pieds ne doivent même plus toucher le sol, Tata Lolo. Parce que tu es star Nampian. Tu es une star que Facebook a fabriqué. C'est ça qui est ça. Je sais que toi, tu aimes toute crébie. Je sais, je connais ton cœur. Yes. Mais je ne veux plus que non, tu te frottes. J'en ai trop mal. J'ai trop eu le coup dans mon cœur. La trahison de ça, c'est trop. C'est beaucoup pour moi. Je ne veux plus. Reste toi, tu fais ton blog. Tu veux faire, viens tomber sur nous là, nous faire comme tu fais d'habitude là et tout ça. Laisse les stars rakata sur Facebook. Concentre-toi sur nous et toi.
C'est ça. Tu peux commenter. Je t'ai vu, toi, tu es même parti commenter. Le jour là, j'ai failli même me tuer, même le jour là. Tu pars là-bas, moi, je t'ai poursuivi comme le mouton. Je suis une mouche. Tu pars, la plainte est gratte. Moi, je viens nettoyer. Je ne veux plus te voir là-bas. Oh. Tata, je ne veux plus. C'est pas ta soeur là-bas. Elle a ses parents. Elle a ses parents partout. Toi-même, tu vois. Ton seul parent que je connais sur Facebook qui te dépend 100%, c'est Rêve qui est là. Il y a moi, il y a aussi Wakatolo qui est là. Il y a aussi la reine mère de Lulumaya. Je ne veux plus que toi, tu te fous avec les Stambrakata. Parce que quand quelque chose t'arrive, c'est nous qui... Mon corps chauffe ici, je n'arrive même pas. Je marche, je frappe mes pieds. S'il te plaît, reste dans ton coin. MTC, oui, comme tu es MTC, comme d'habitude. Mais reste loin, parce que toi, tu es fragile. TC, tes manteaux t'utilisent pour faire de l'argent sur Facebook. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Après, on va venir dire, moi, j'ai été déjà sur Facebook. Tu n'étais pas sur Facebook, étoile. C'est le talibanisme qui t'amène sur Facebook. Arrivé là-bas, quand tu as fait monter, tu voulais montrer que non, tu devais trouver. Tu as eu peur. Ton pied au Cameroun. Tu as fui la base. Voilà. Tu es tombé sur Tata Lolo, ma grande-sœur, ma grande-sœur. Ma grande-sœur, ma grande-sœur. Tu as déjà un marque quelque part déposé. Ta marque, c'est chez Ngringa, là où il y a le sida. Chez nous, on ne veut pas le sida. Laisse ça. Tu veux partir là-bas faire l'amitié, là-bas, c'est là-bas que ça te correspond. Laisse ça, il n'y a jamais le sida là-bas. C'est toi, général des carnivores là. C'est toi qui as ça, avec ta tête comme le papin de 15. Mais compresseur, c'est ta catégorie. Tu es dans le noir parce que tu es comme le papin de 15. Tu es comme le papin qu'on fait, on fait la dalle avec. Tes yeux sont comme les yeux du criquet. Là, il y a le sida. Regarde, moi, il s'appâque. Mets ta tête ici, on voit. Il s'en fait. Laisse ma star tranquille. Vous avez déjà trop eu. Vous avez déjà sucé son sang jusqu'à... On a renfermé, renforcé. Laisse là. Va loin. Tu appelles les vieilles sorcières. Elle vient dans ton dirait pour partir faire le dirait pour insulter ma star. Je dis, c'est pas ta grand-sœur. En tout cas, moi, je ne suis pas... Je ne veux même pas me frotter de vous-même. Parce que moi-même... Moi, je me vois déjà trop. Donc, Tata Lolo n'a même pas le droit de te dire même bonjour, bonsoir. C'est ça qui est ça. Tata Lolo doit rester loin de toi. Parce que toi, tu es une microbe. Fatigue à cause de la starmania. La petite Camerounaise Banganté, là où c'est Bamilike, là, elle t'a pas fabriqué avec le produit. Tu as sauté, je vais vendre les crèmes. Jusqu'à aujourd'hui, là, les crèmes, là, ça t'a rien changé. Tu as sauté partout, ça t'a rien fait. Tu as couru aller chez Ngringamanja pour faire la pub. Et la pub des crèmes, plutôt les mains sont brûlées. Elle, aujourd'hui, elle est comme le charbon. Maintenant, tu reviens chez Tata Lolo. C'est Tata Lolo que tu vas piéger. C'est Tata Lolo que tu vas piéger. Parce que je te vois déjà venir. Je te vois déjà, tu viens chez Tata. Après, tu vas dire que Tata Lolo, c'est ton porte-marque de produit. Tata Lolo ne porte pas ton marque. Si Tata Lolo porte ton marque, là, je pars en France. Je fais ça, je fais du là-bas. Maman. Voilà Rêve qui rit. La traîtrise de ça. Rêve Binda, elle rigole. Elle rigole. Adama. Big up à Dangote Pikine. Mais, viens un peu intervenir. Lancez la photo de numéro WhatsApp. Regardez la traîtrise. Elle est complice. On vient d'insulter quelqu'un. On vient de laver quelqu'un qui est leur ami. Elle a laissé faire. Elle a laissé faire. Elle est en train de rigoler. Adama, on va rigoler. Partagez le live, mes amis. Merci d'avoir atteint 200 personnes en ligne. S'il vous plaît, likez toute la page. Aimez la page, s'il vous plaît, mes amis. Aimez la page. C'est pas le but de mon Dieu. Où est Victoria et l'autre? Où est Vicky? Quand Gospel incitait avec ses produits, elle disait quoi? Tu voulais qu'elle dise quoi, Mémé? Mémé, tu voulais qu'elle dise quoi? Est-ce qu'elle est venue chez nous pour qu'on nous vende ses produits? Est-ce qu'elle a dit à l'autre de présenter ses produits? Elle a une plateforme. Elle a une page. Vous savez que quand j'ai dit non, je n'ai pas peur. Mais j'aimerais que vous m'expliquiez. Ça me fout. Je mute. Coucou. Je dis, je suis d'accord avec Général Lomania là.
Lolo doit pas esquiver cette fille-là. Moi-même qui te parle, si elle m'a bloqué, parce que j'ai bien fait une réflexion sur son mur à cause de Lolo, elle m'a bloqué. Elle n'est pas du tout vraie. Cette fille n'est pas vraie. Lolo, elle est obligée de parler avec elle. Quand quelqu'un dit à mon ennemi, mon ennemi, c'est à vie. Les affaires qu'on dit qu'on arrange, on fait semblant, je ne suis pas moi dedans. Parce que personne ne donne à manger à l'autre. Lolo doit l'esquiver. Un gospel l'avait insulté si elle tenait ses produits en main. Je lui ai dit, elle m'a bloqué pourquoi? Parce qu'elle lui suis allée sur son mur, lui dit que tu ne peux pas donner tes produits à quelqu'un de faire la pub. Elle insulte une personne avec ses produits en main. Cette personne qu'elle insulte là a aussi des followers. Ça empêche les followers de cette personne-là d'acheter tes produits. Elle m'a bloqué. Tu comprends? Je ne peux pas être en train de faire ta pub aujourd'hui là, Rêve. Si je veux clasher, je mets tes produits de côté. Quand je prends tes produits pour faire la pub, je ne fais que la pub de tes produits. Mais si je clash en utilisant tes produits, tu crois que tes followers, même s'ils sont intéressés par mes produits, vont acheter? Non. Moi, je n'entends même plus trop parler de ces produits-là. Où est la Côte d'Ivoire avec ça? J'espère que, par la grâce de Dieu, elle parvient à les écouler très bien parce que j'encourage son côté entrepreneur, mais moi, je trouve que c'est une fille qui n'est pas vraie. Ce n'est même pas d'aujourd'hui, de depuis. C'est une personne qui profite beaucoup des opportunités pour s'accrocher aux gens et après, toujours, elle te montre qu'elle est venue vers toi pour un but bien précis, quoi. Lolo n'a pas besoin de ça, dis donc. Moi, je suis d'accord avec Général. Qu'elle reste dans une place. Elle n'a même pas besoin de se frotter à une autre blogueuse. Non. Même les inbox, là. Parce que demain, ça va sortir que les inbox avaient fait que machin, non. Lolo n'est pas fatiguée de ça. Qu'elle reste une place. Elle n'a pas besoin. Elle a déjà sa place sur la toile. Elle n'a plus besoin de se frotter. Une personne même déjà, je ne te mens pas, une personne qui est blogueuse, qui est à côté de Ngossa, Lolo doit rester loin de cette personne-là. Non, mais c'est comme ça. Maintenant, si une personne est à côté de Ngossa, qu'elle n'est pas blogueuse, Lolo peut parler avec. Mais tant que la personne est blogueuse, Lolo doit l'esquiver. C'est comme ça. Parce que sinon, après, il y a trop de mélange. Et c'est le mélange qui engendre le mépris. Moi, c'est comme ça que moi, je vois la chose. Je n'ai rien contre Edouard Trébien là, mais je lui ai juste fait une réflexion sur son lui, elle m'a bloqué. Et moi, j'ai dit que quand tu me bloques, au moment où même elle me bloquait, je voulais aussi l'encourager pour acheter même, ne serait-ce que même son thé là, pour l'encourager, même pas, parce que pour moi, l'origine, c'est que si tu fais attention à ce que tu manges, tu vas maigrir. Mais je voulais acheter parce que c'est une petite soeur, j'ai vu qu'elle se lançait dans. Mais rien que parce que c'est Ngossa qui faisait la pub de ça, j'ai décidé que je n'achète pas. Alors que si c'est elle-même qui faisait la pub de ces produits, j'allais acheter, tu comprends? C'est pour ça que je vais en profiter pour dire aux gens qui créent les produits là. Parfois même, c'est vaut mieux choisir une blogueuse qui ne fait pas les clashs. Parce que quand tu choisis une blogueuse qui fait les clashs pour faire ta pub, les personnes qui n'aiment pas cette blogueuse-là ne vont jamais acheter tes produits. Mais oui, parce que moi, par exemple, moi, il y a même les gens autour de moi qui m'ont demandé que est-ce que les produits que ça fait la pub, moi, j'ai découragé même sans savoir si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que la personne qui fait ça m'a attaqué. Tu comprends? Bonsoir, bonsoir. Une place. Ça, ce n'est même pas... Je ne discute même pas là-dessus. Mais elle aime le Congo, ça peut rester une place comment? C'est une des stars de Facebook qui est dans tous les directs. Elle est à gauche, à droite. Hein? Quand quelqu'un traite avec le moguier, elle peut rester une place. Elle ne peut pas vous écouter. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. Merci d'être là. 200 personnes, continuez. Aimez la page, s'il vous plaît. Du camion officiel 3. Aimez cette page. Moi, j'ai accroché les balles sur la toile à cause de Lolo. Donc, franchement, dit qu'elle va encore aller. Aujourd'hui, les gens qui nous bloquent à cause d'elle, elle peut encore parler avec les gens là. Ça, c'est nous trahir. Tu comprends? Parce que moi, on me bloque. Moi, je ne suis pas moi bloquée. C'est que quand on m'attaque, j'entre dans un direct, j'insulte. Mais si moi, on me bloque à cause de Lolo, et que demain, Lolo parle avec la personne qui m'a bloqué à cause d'elle, c'est pas bien. Moi, je dis que si la petite là faisait ses produits, elle-même, elle a une plateforme, elle a les followers. Si elle vendait ses produits elle-même, les gens qui ne détestent pas Ngossa vont acheter. Parce que une comme moi personnellement, quand je dis elle va mettre follower de Lolo qui va acheter, tu mets les produits devant toi, tu insultes Lolo. Comment la personne va venir acheter si elle aime vraiment Lolo? Elle ne va jamais acheter. Insulte, finis d'insulter, tu prends les produits, tu fais la publicité. Tu ne sais pas les clashs de la publicité que tu es en train de faire.
Mais tant que tu utilises les produits, tu mélanges ça dans les... Et je lui ai fait la remarque, ah, l'étoile qui vient d'arriver, c'est bien. Moi, je lui avais juste fait la remarque sur son mur que, petite sœur, là où tu es parti de mettre tes produits là, la fille a fait la publicité de tes produits en insultant les gens. C'est pas bon. Bonsoir, Rêve. Excusez-moi, madame, j'entre dans ce live sincèrement pour m'adresser à celle qui a le live. J'ai un peu écouté là, je sais pas pourquoi on me tag à chaque fois. Mes rêves, c'est parce que c'est toi. Parce que c'est fatigant en fait. On ne te tague pas. Tu es une menteuse. C'est chaque fois on t'a tagué. Tu mens. Tu es dans tout, tu es même dans le Congo, ça si. Voilà. On ne t'a pas tagué. Elle dit que je ne sais pas pourquoi on me tague tout le temps. Mais tu te racontes, tu es qui? Dama. Une femme qui ne travaille pas en France. Je ne sais pas pourquoi on me tague tout le temps, mais tu te prends. J'entre dans... Petite sœur, là où tu es parti de mettre tes produits là, la fille a fait la publicité de tes produits en insultant les gens. C'est pas bon. Bonsoir, Rêve. Excusez-moi, madame. S'il vous plaît, partagez-moi le direct. Merci. Bonsoir à Fébi Patience. Partagez-moi le live là, s'il vous plaît. Partagez. C'est une nouvelle page. Il faut du monde. Il faut des abonnés. Abonnez-vous. Likez la page. Laissez des avis favorables sur la page. Nous sommes en train de consommer la Sainte Pimentière. La Sainte Pimentière crébienne. Donc, je vous prie, mesdames et messieurs qui êtes connectés là, de partager massivement les directs, s'il vous plaît. Vous allez voir, la toile, c'est vraiment la manipulation. La Sainte Pimentière est l'amie de Lolo. Elle est l'amie de Lolo, mais elle traite avec un mec qui bombarde Lolo. Elle traite avec compresseur qui fatigue Lolo. Est-ce qu'on peut être aussi bipolaire? Quand j'ai des problèmes avec cette salope, elle vient toujours appeler le nom de Flore dedans. Madame, le blog de Flore est à part, le mien à part. Nous sommes tout simplement des amis. On se soutient mutuellement, d'accord? Donc, je peux avoir une actualité, je ne parle pas de Flore. Mon blog n'est pas basé sur Flore. Donc, ça ne sert à rien d'essayer tes manipulations. La même manipulation que les gens qui m'éclairent font toujours. Non. J'ai des sujets. Je suis super intelligent. J'ai trop de sujets. Je peux avoir des sujets. Vous voyez même qu'il n'y a même presque pas d'abeilles ici, là. D'accord? Voilà. Donc, je peux avoir des sujets. Je n'ai pas besoin. Voilà, quand les gens me soutiennent, je remercie. Mais c'est-à-dire, je ne suis pas comme toi qui allait entrer dans la basse pour avoir les abonnés de la basse. Tu vois un peu, non? Tu es allé à la basse. Mets les pieds au Cameroun. Le Cameroun, maman, le poisson brisé. Tu vas encore voir Douala. Tu vas encore voir Douala. Tu es calé à Nantes. J'entre dans ce live sincèrement pour m'adresser à celle qui a le live. Écoutez bien ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle entre dans le live pour s'adresser essentiellement à celle qui a le live. Mais vous allez vous rendre compte, c'est une mytho, que finalement, c'est plus à celle qui a le live. Déjà que Rêve Mbinda, c'est quand même une petite lascar parce que elle organise ça exprès. Elle a laissé les gens lyncher la Sainte Pimentière. Maintenant, après, elle la prend dans le direct pour la mettre en contre... Pour la mettre, comment je vais dire, face à ces gens. C'est malsain de faire ça, Rêve Binda. C'est comme ça que tu veux alimenter ta page. Let's go. C'est pas bon. Bonsoir, Rêve. Excusez-moi, madame, j'entre dans ce live sincèrement pour m'adresser à celle qui a le live. J'ai un peu écouté là, je sais pas pourquoi on me tag à chaque fois. Mes rêves, c'est parce que c'est toi. Parce que c'est fatigant, en fait. Ah, ouais. Putain, je suis mort. Et c'est pas pourquoi on me tag à chaque mois. Mes rêves, c'est parce que c'est toi. Non, ce n'est pas rêve. Tu es bien dans ce direct parce qu'on est en train de t'atomiser dans le rêve, dans le direct, direct. On est en train de te traiter correctement. On est en train de te faire ça correctement et bien. Hein? On est en train de te faire ça. Tu en dis que parce que c'est rêve. Qui t'a appelé? C'est toi qui fais ta demande d'entrée. C'est toi-même qui fais ta demande d'entrer dans le live. Et tu veux faire comprendre qu'on t'a tagué, mais est-ce qu'on t'a demandé de lancer l'appel? Pourquoi tu es aussi fourbe? Hein? Chaque fois qu'elle a atterri dans un direct, on m'a tagué. Mais si on te tague, tu n'es pas obligé de monter. Il y a les directs où on parle de moi, la personne m'éclate, je ne monte pas. Hein? Qu'elle parte. Quand dit John, dis-lui de partir. Tu penses qu'elle n'a pas envie d'aller au Cameroun? Qu'elle essaye. Quand la Rose, même quand elle était là-bas, elle n'insultait pas le gouvernement. Elle avait des propos très, très mesurés. D'accord? Mais celle-ci est venue avec la violence, insultant le président de la République, insultant le gouvernement. Là où elle est là.
Elle est condamnée à rester à Nantes. Nantes village. Voilà. Écoutez, la fouberie. J'entre dans ce live, sincèrement. Petite sœur, là où tu es parti de mettre tes produits là, la fille a fait la publicité de tes produits en insultant les gens. C'est pas bon. Bonsoir, Rêve. Excusez-moi, madame, j'entre dans ce live sincèrement pour m'adresser à celle qui a le live. Déjà, tu es mal poli. Tu entres dans un live, quelqu'un est en train de parler, tu lui coupes la parole. L'éducation de caniveau. Tu entres dans un live, il y a une dame. Hein? Une dame qui est en train de parler. Tu lui coupes la parole. Et tu me fais genre, tu la respectes. Putain de bordel. Tu es mal élevé. J'ai un peu écouté la... C'est pas bon. Bonsoir, Rêve. Excusez-moi, madame, j'entre dans ce live sincèrement pour m'adresser à celle qui a le live. J'ai un peu écouté là, je sais pas pourquoi on me tag à chaque fois. Mes rêves, c'est parce que c'est toi. Parce que c'est fatigant en fait. J'ai juste une question à poser à toutes ces dames-là sans manquer de respect. Parce que après, on va dire que l'étoile caribéenne est imbue de sa personne. Juste une question. Mais tu es imbu de ta personne. Tu peux pas entrer dans un live, tu trouves une femme qui est en train de parler, tu lui coupes la parole et tu viens me parler de... Tu viens me dire que tu es respectueuse. Non. Et déjà, moi, je veux savoir parce que Rêve Biaï a plus de 40 ans. Rêve Biaï a plus de 40 ans. Toi qui as où c'est tranquille là, ce que tu racontes tout le temps là. Tu viens... Quand, la manière d'appeler Rêve, on sent que vous avez le même âge. Donc, tu as la quarantaine. Petite mytho, va. Je pense que je suis fatigant en fait. J'ai juste une question à poser à toutes ces dames-là sans manquer de respect. Parce que après, on va dire que l'étoile caribéenne est imbue de sa personne. Juste une question. Je pense que sur la toile, on confond beaucoup de choses. On confond entre un sympathisant, un leader de sa propre team et un passant. Les sympathisants, la plupart du temps, font partie des passants. Les leaders de leur propre team ne marchent pas sur les ordres des leaders de qui que ce soit. Qu'on soit bien d'accord, Rêve. J'ai ma page. Je ne pense pas que je suis... comment Tata Lolo appelle ses abonnés? Je ne pense pas que je sois une Lolomania pour faire mon blog en fonction du blog de Tata Lolo. D'accord, Rêve? Moi, je suis quelqu'un de cash, je dis ce que je pense. Parce que j'ai entendu quelques allégations, il faut qu'on clarifie les choses. Quand on me dit, elle va s'associer avec les gens qui parlent pas avec Tata Lolo, Rêve, si tu es honnête avec toi-même, j'espère que tu le reconnais dans ton fort intérieur que avant qu'on ait le problème où mon dossier était sorti, tu te souviens? Mais de Langassi, c'est le fire. J'ai dit à toi, Sainte Pimentière, tu avais reproché à Lolo d'être dans les directs où on l'insulte, non? Tu avais reproché à Lolo d'être dans les directs où on insulte Lolo. Aujourd'hui, tu es en train de faire comprendre que tu as le droit d'être partout où tu veux. Toi, tu as alors fait fort parce que tu es aujourd'hui avec les gens qui traitent Lolo correctement. Lolo pipi. Tu es avec des gens, tu es avec Compressor, qui est ton égérie. Hein? Tu es avec Amek Amer, qui lave, rince. Tu vois le genre de personne que tu es, tu vois. Récemment, dans Lolo, tu l'avais pris comme ta marionnette. Dans Lolo, elle n'avait pas le droit d'être avec les gens qui te détestent. Mais toi, tu as le droit d'être avec les gens qui la détestent. Oswan, la sainte pimentière caribéenne. Donc, tu avais dit à Lolo que je ne veux pas. Je vais mettre ça. On va attendre ta voix. Tu que Lolo pas dans les directs où on t'insulte. Elle est là-bas. Mais toi, tu es dans les directs où on la vomit. On l'appelle Lolo pipi. Pipito. Tu es dans les directs. Et on est même, tu donnes même l'argent. Tu payes même pour qu'on soit ton égérie. Sauvageonne. Quand on me dit, elle va se blog de Tata Lolo, d'accord, pas que font partie des passants. Les leaders de leur propre team ne marchent pas sur les ordres des leaders de qui que ce soit. Qu'on soit bien... On va t'écouter un peu. Personne, juste une question. Je pense que sur la toile, on confond beaucoup de choses. On confond entre un sympathisant, un leader de sa propre team et un passant. Les sympathisants, la plupart du temps, font partie des passants. Les leaders de leur propre team ne marchent pas sur les ordres des leaders de qui que ce soit. Qu'on soit bien d'accord, Rêve. J'ai ma page. Je ne pense pas que je suis... comment Tata Lolo appelle ses abonnés? Je ne pense pas que je sois une Lolomania pour faire mon blog en fonction du blog de Tata Lolo. D'accord, Rêve? Moi, je suis quelqu'un de cash, je dis ce que je pense. Parce que j'ai entendu quelques allégations, il faut qu'on clarifie les choses. Quand on me dit, elle va s'associer avec les gens qui
parle pas avec Tata Lolo. Rêve, si tu es honnête avec toi-même, j'espère que tu le reconnais dans ton fort intérieur que avant qu'on ait le problème où mon dossier était sorti, tu te souviens, tu m'avais déjà vu parler à quelqu'un qui a... Regardez Rêve Mbinda, comment elle est soumise. Regarde comment elle l'a soumise. Regardez une femme qui a fréquenté, comment une analphabète arrive à la soumettre. Elle écoute religieusement. Elle est soumise. Regarde comment elle a réussi quand même à tuer Rêve Mbinda. Tu le contrôles, tu as perdu même le contrôle de ton propre direct. Regarde comment on t'a soumis. Elle a réussi à contrôler, c'est elle qui contrôle le live. C'est même elle qui va donner la parole à Adama. Oh, Rêve Mbinda, c'est pourquoi on dit que tu ne peux pas être une blogueuse. Tu ne peux pas. Comment tu peux être une blogueuse, on te contrôle, quelqu'un qui est invité dans ton direct te soumet comme ça, te calme, te recadre. Pourtant, tout à l'heure, tu as ouvert la ligne. Tu as ouvert la ligne pour que les gens la lynchent. Elle entre, elle arrive quand même à te compte. Ça, elle a réussi à le faire, tout de même. Qui a les problèmes avec Tata Lolo, style bizarre, si on peut être honnête. Voilà. Donc, une fois qu'il y a eu ce problème-là, il y a un verre qui s'est cassé à ce moment-là, vrai ou faux. Nous sommes publiquement là, puisque les gens ont de l'aisance de parler de moi publiquement. J'ai l'aisance de me défendre publiquement, vrai ou faux? Non, c'est bien. Bien. Madame, je suis en train de m'adresser particulièrement à Rêve d'abord, et ensuite je vais vous répondre, parce que sincèrement... Putain, mais toi, la pimentière, là, tu as quand même... tu as travaillé ça. Une maîtrise de la com, de la communication. Tu as quand même essayé de réviser quelque chose, hein. Parce que tu arrives à recadrer, tu arrives dans un live, tu arrives à t'imposer. Je salue ça. Parce que ça s'apprend, ça. Tu as réussi quand même ça. Là, je peux te donner quelques points. Oui, tu arrives dans un live, tu contrôles le live, ça s'apprend. Regarde bien. Elle est soumise. Tout à l'heure, tu as laissé qu'on la lynche. Elle est là, dessous tes yeux. Hein? Elle t'a mis KO. Très honnêtement, je suis honnête, j'ai l'honnêteté intellectuelle de le dire. Qu'elle a pu vous calmer, vous tous. Pourtant, elle a tort. Vous étiez en train de lui dire la vérité. Regarde comment vous mangez la bouche. Elle a réussi, c'est quelque chose qu'on travaille à l'école. On travaille pour avoir ces aptitudes-là. Non, elle a su. Elle a su. Honnêtement, regarde bien, on l'a contrôlé dans son direct. Je ne sais pas qui vous êtes. Et je vous ai entendu dire que je vous ai bloqué parce que vous avez fait une simple remarque. Et je suis certaine que de vous à moi, c'est vous qui montez. Pourquoi? Parce que je suis une personne... Je confirme, Georges, parce que j'aime ce qu'on appelle, j'ai l'honnêteté intellectuelle, parce que c'est des choses que moi je connais. Elle a réussi, elle est en train de live où le Rêve Biaye est en train de la lyncher. Elle a pu contrôler le live et faire taire tous ses adversaires. Là, elle a réussi. Rêve Biaye, elle est cadavérée, les gars. Regardez, elle est cadavérée dans son live. Après, elle va être blogueuse. Tu ne peux pas faire un truc comme ça à Flore. Tu ne peux pas faire un truc comme ça à Flore. Qui respecte la liberté d'expression des gens dans le respect de ma personne. À chaque fois que j'ai bloqué quelqu'un sur ma page, c'est quelqu'un qui est venu avec un langage ordurier. Si vous me dites, l'étoile qui bien ne laisse pas telle personne parler de tes produits en insultant Lolo, jamais je ne vais vous bloquer. Et je suis sûre dans votre fort intérieur que vous savez qu'il devait y avoir quelque chose d'autre dans votre commentaire. Je vous prie de ne pas autant mentir sur les réseaux sociaux pour vous faire... Est-ce que vous me voyez, Madame, permettez-moi... Non, sur ce point-là, je vous réponds sur ce point-là. Vous savez quoi? Généralement, quand je n'ai rien contre une personne... La femme là, elle a réussi. Voilà un très bon geste de cette femme-là. Moi, j'aime la communication, je l'adore. Cette femme a réussi à prendre le contrôle parce qu'elle veut contrôler le live. Elle veut taire tous ses adversaires. Mais cette femme-là, ce qu'elle vient de faire, c'est... Dans la com, elle a réussi à reprendre la parole. J'apprécie. Parce que j'essaie d'analyser le live, j'analyse aussi la com. Donc, Madame Mémé Kwacha a réussi à recontrôler le live parce que Rêve Biaye est déjà au sol. Surtout vous qui êtes ma petite sœur, parce que vous, quand je vous regarde, vous êtes ma petite sœur. J'ai félicité ce que vous avez fait quand vous avez sorti vos produits. Et je peux vous rassurer que vous m'avez bloqué uniquement parce que j'ai dit ça. Je ne suis pas insultante, j'ai les problèmes avec... Non, mais cela m'intéresse. Pourquoi? Parce que je la clash, mais j'avoue que son attitude dans ce direct a été quand même exceptionnelle. J'avoue. Parce que même voilà la femme qui l'a clashé tout à l'heure. Elle n'a plus eu le toupet d'ouvrir sa bouche.
Hein? Parce que c'est des choses que j'aime bien. C'est des choses que moi j'aime naturellement. Donc la femme, elle est en train de la clasher. Maintenant, la personne est devant toi, tu manges la bouche. On appelle ça manquer de tact. Tu étais dans le live, la personne n'était pas, tu insultais. La personne vient devant toi, tu perds tes mots. Tu perds tes mots. Voilà. Personne sur la toile et je ne suis pas une personne qui mélange. Quand j'ai affaire à une seule personne, c'est cette personne-là. Je vous avais juste dit dans votre direct, moi, à votre place, je ne permettrai pas que une personne fait les clashs en présentant mes produits parce que ça décourage certaines personnes. Attendez un peu. Il y a une dame qui... Lumière, je vais me permettre de vous répondre. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de très calme. Quand je fais mes lives, j'ai deux personnalités. La personnalité du désordre et la personnalité de la personne qui aborde un sujet sérieux. Et là, vous me dites, je suis en train de me la péter. En fait, c'est moi l'étoile qui vient, c'est le personnage de la vraie vie qui est en train de parler parce qu'il s'agit d'un sujet sérieux. Arrêtez un peu de complexer et de croire que les gens jouent un rôle. Ça, c'est moi dans ma vie réelle. Et là, je suis en train d'intervenir en tant que personnage réel. Si tu me vois sur ma page et je rigole bêtement, c'est quand je suis dans le rôle de la blogueuse qui anime en même temps et fait du sérieux. Apprenons à faire la part des choses. Madame, j'ai un administrateur sur ma page. Ouais. Je ne bloque jamais quelqu'un. Non, mais franchement, Rêve Mbiaye, tu es trop faible dans le blogging. Tu es en train de la faire lyncher. Ce que tu faisais, c'était la faire lyncher. Tu es en train de la saboter. Elle arrive devant toi, toi-même tu perds tes mots. Tes invités qui lynchaient sont perdus. Elle vous a tué dans ce live. Vous n'étiez pas du tout à la hauteur. Moi, je vais la clasher, mais je dis la vérité. Elle vous a terminé. Tu te rends compte que tu es en train d'insulter une personne, la personne vient devant toi, tu perds tes mots. Elle vous a mangé. Même Mbiaye a honte. Elle est morte de honte. Pourtant, ce que les femmes étaient en train de dire, elles disaient vrai. Et dès qu'elle les a terrifiés, moi j'ai ce qu'on appelle, je suis honnête. Elle est entrée dans ce... Vous étiez en train de la laminer. Le Rêve Mbiaye, ce que tu faisais, tu as organisé son lynchage, elle est arrivée. Tu as perdu tes mots. Tu t'es pissé dessus. Et tu veux être une blogueuse? La honte. Et là, comment elle vous mange? Je vais mettre, on voit. Qui ne m'a pas manqué de respect. La seule personne qui peut bloquer quand je suis en live, une personne sur les émotions, ça peut être mon administrateur. Si vous me dites que moi, je vous ai bloqué, alors que vous n'avez pas tenu de propos injurieux sur ma personne, franchement, je tombe des nues parce que... Et toi, tu viens, après ça, vous allez dans votre messenger. Mais comment tu n'insultes pas? Oh, mon frère, j'ai même honte. J'ai honte. J'ai même honte. Il ne fallait même pas que je joue ça. Langassi est en train d'insulter avant. Elle était en train d'insulter Langa. Maintenant, elle dit que je n'insulte pas. Maintenant, elle dit pourquoi tu m'as bloqué. Elle lèche. Oh là là, c'est une lesbienne. Langassi, c'est une lesbienne. Tu es en train de... Mon frère, je t'insulte, tu arrives, je t'insulte devant toi. Je continue, parce que c'est ça être vrai. Regarde, Rêve Mbiaye, elle n'ose même pas dire un mot. Alors qu'elle a ouvert le téléphone pour faire insulter la sainte pimentière. J'ai dit qu'on vous a traité. Elle est venue vous manger, j'ai même honte. Vous savez, je suis quelqu'un d'honnête. Elle vous a laminé, on appelle ça laminé. La fin alors est grave. Même Général, c'est le Lomania, il fallait voir comment elle mangeait la bouche. Elle est venue vous traiter. Parce que ça, elle a travaillé ça. Toi, la sainte pimentière, tu as suivi les directs où je donnais des cours aux gens pour ça, pour la com. Avec Brice. Et tu as suivi, c'est ça que tu pratiques sur les gens aussi comme ça, là. Tu les massacres. Oui, tu as suivi comment on communique. Eux, ils ne savent pas. Rêve Mbiaye est au sol, dans son direct. Madame, je n'ai pas ça. Vous savez, sincèrement, vous prenez peut-être trop la toile là au sérieux. Hein, d'accord. Ce que je vais vous dire, en fait, il faut que les choses soient claires. Elle dit, vous prenez la toile au sérieux. Mais quand il était lavé l'autre jour, tu allais me répondre, tu allais m'insulter. Tu ne prends pas la toile au sérieux. Tu prends très bien la toile au sérieux, toi. Mais tu lui as dit, vous prenez trop... La fille, si peut tuer quelqu'un, voilà. Si tu me vois sur ma page et je rigole bêtement, c'est quand je suis dans le rôle de la blogueuse qui anime. Et là, qui a perdu. Je ne peine pas bêtement mon blog en fonction du blog. C'est pas que... Bon, pardon.
question pour m'adresser. Tu es parti donner tes produits là. La fille a fait la publicité de tes produits en insultant les gens. C'est pas bon. Bonsoir, Rêve. Excusez-moi, madame, j'entre dans ce live sincèrement pour m'adresser à celle qui a le live. J'ai un peu écouté là, je sais pas pourquoi on me tag à chaque fois. Mes rêves, c'est parce que c'est toi. Parce que c'est fatigant en fait. J'ai juste une question à poser à toutes ces dames-là sans manquer de respect. Parce que après, on va dire que l'étoile caribéenne a un but de sa personne. Juste une question. Je pense que sur la toile, on confond beaucoup de choses. On confond entre un sympathisant, un leader de sa propre team et un passant. Les sympathisants, la plupart du temps, font partie des passants. Les leaders de leur propre team ne marchent pas sur les ordres des leaders de qui que ce soit. Qu'on soit bien d'accord, Rêve. J'ai ma page. Je ne pense pas que je suis... comment Tata Lolo appelle ses abonnés? Je ne pense pas que je sois une Lolomania pour faire mon blog en fonction du blog de Tata Lolo. D'accord, Rêve? Moi, je suis quelqu'un de cash, je dis ce que je pense. Que j'ai entendu quelques allégations, il faut qu'on clarifie les choses. Quand on me dit, elle va s'associer avec les gens qui parlent pas avec Tata Lolo, Rêve, si tu es honnête avec toi-même, j'espère que tu le reconnais dans ton fort intérieur que avant qu'on ait le problème où mon dossier était sorti, tu te souviens, tu m'avais déjà vu parler à quelqu'un qui a les problèmes avec Tata Lolo, style bizarre, si on peut être honnête. Voilà. Donc, une fois qu'il y a eu ce problème-là, il y a un verre qui s'est cassé à ce moment-là, vrai ou faux. Nous sommes publiquement là, puisque les gens ont de l'aisance de parler de moi publiquement. J'ai l'aisance de me défendre publiquement, vrai ou faux? Non, c'est bien. Bien. Madame, je suis en train de m'adresser particulièrement à Rêve d'abord, et ensuite je vais vous répondre, parce que sincèrement, je ne sais pas qui vous êtes. Et je vous ai entendu dire que je vous ai bloqué parce que vous avez fait une simple remarque. Et je suis certaine que de vous à moi, c'est vous qui montez. Pourquoi? Parce que je suis une personne qui respecte la liberté d'expression des gens dans le respect de ma personne. À chaque fois que j'ai bloqué quelqu'un sur ma page, c'est quelqu'un qui est venu avec un langage ordurier. Si vous me dites, l'étoile caribéenne, ne laisse pas telle personne parler de tes produits en insultant Lolo, jamais je ne vais vous bloquer. Et je suis sûre dans votre fort intérieur que vous savez qu'il devait y avoir quelque chose d'autre dans votre commentaire. Je vous prie de ne pas autant mentir sur les réseaux sociaux pour vous faire... L'étoile, est-ce que vous me voyez, je vous vois. Madame, permettez-moi... Non, sur ce point-là, je vous réponds sur ce point-là. Vous savez quoi? Généralement, quand je n'ai rien contre une personne, surtout vous qui êtes ma petite sœur, parce que vous, quand je vous regarde, vous êtes ma petite sœur. J'ai félicité ce que vous avez fait quand vous avez sorti vos produits. Et je peux vous rassurer que vous m'avez bloqué uniquement parce que j'ai dit ça. Car je ne suis pas insultante. J'ai les problèmes avec une seule personne sur la toile et je ne suis pas une personne qui mélange. Quand j'ai affaire à une seule personne, c'est cette personne-là. Je vous avais juste dit dans votre direct, moi, à votre place, je ne permettrai pas qu'une personne fait les clashs en présentant mes produits parce que ça décourage certaines personnes. Attendez un peu. Il y a une dame qui... Lumière, je vais me permettre de vous répondre. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de très calme. Quand je fais mes lives, j'ai deux personnalités. La personnalité du désordre et la personnalité de la personne qui aborde un sujet sérieux. Et là, vous me dites, je suis en train de me la péter. En fait, c'est moi, l'étoile caribéenne, qui suis. C'est le personnage de la vraie vie qui est en train de parler parce qu'il s'agit d'un sujet sérieux. Arrêtez un peu de complexer et de croire que les gens jouent un rôle. Ça, c'est moi dans ma vie réelle. Et là, je suis en train d'intervenir en tant que personnage réel. Si tu me vois sur ma page et je rigole bêtement, c'est quand je suis dans le rôle de la blogueuse qui anime en même temps et fait du sérieux. Apprenons à faire la part des choses. Madame, j'ai un administrateur sur ma page. Ouais. Je ne bloque jamais quelqu'un qui ne m'a pas manqué de respect. La seule personne qui peut bloquer quand je suis en live, une personne sur les émotions, ça peut être mon administrateur. Si vous me dites que moi, je vous ai bloqué, alors que vous n'avez pas tenu de propos injurieux sur ma personne, franchement, je tombe des nues parce que... Et toi, tu viens, après ça, vous allez dans votre messenger. Non, madame, je n'ai pas ça. Vous savez, sincèrement, vous prenez peut-être trop la toile là au sérieux. Hein, d'accord. Ce que je vais vous dire, en fait, il faut que les choses soient claires. Avant ça, il y a une dame là, la générale de Tata Lolo.
Elle, je maîtrise très bien ce profil. Parce que ce profil est venu m'insulter copieusement sur ma page. Madame, vous êtes gabonaise. Ne vous permettez plus jamais de m'insulter. Si vous voulez m'insulter, restez sur la page de Tata Lolo, vous le faites. C'est pas une Gabonaise qui va venir dire à une Camerounaise, d'accord, qui puisse dire une fille qui a grandi dans mon village, on est du même village, qui elle doit aimer. Si vous travaillez pour elle, tant mieux, d'accord. Moi, je n'ai pas peur de vous. Vous ne dites pas l'étoile chrétienne. Je suis là depuis un moment, n'arrête pas de me biter. Vous affirmez que je fais partie de la basse. Ce sont des accusations graves, madame. Parce que vous savez ce que c'est la basse? Vous savez ce que c'est la base, ce qu'une Camerounaise risque avec la... Vous entrez dans les histoires. Affirmez que je fais... Si vous travaillez pour elle, tant mieux. Tata Lolo, vous le faites. C'est pas une Gabonaise qui va venir dire à une Camerounaise, d'accord, qui puisse dire une fille qui a grandi dans mon village, on est du même village. Comment on appelle ça la xénophobie? Dans le Congo, ça, il y a les Gabonaises, il y a les Sénégalais, il y a tout le monde. C'est pas une Gabonaise qui va venir dire, toi, tu es tout le temps dans les problèmes des Ivoiriens, tu es dans tous les problèmes des Africains, mais tu viens demander à une Gabonaise de ne pas parler dans les affaires. Adama. On peut être comme ça, la partie là sera très, très publiée. Espèce de xénophobe. Tu vas dire, tu vas être dans les problèmes des Ivoiriens, les problèmes des Gabonais, tu es dans tous les problèmes, mais tu viens de dire qu'une Gabonaise n'a pas le droit de parler dans les choses des Camerounais. Toi, ta manipulation là, c'est Rêve Biaï qui t'a laissé faire ça parce qu'elle ne sait pas quoi dire. Tu mérites d'être contrarié à chacune de tes phrases. Tu mérites d'être coupé très rapidement parce que tu dis plein de sottises. Tu as vu ce que tu dis? Que les Gabonais ne peuvent pas parler. Je dois aimer. Si vous, Tata Lolo, vous le faites. C'est pas une Gabonaise qui va venir dire à une Camerounaise, d'accord, qui puisse dire une fille qui a grandi dans mon village, on est du même village, qui elle doit aimer. Si vous travaillez pour elle, tant mieux, d'accord. Moi, je n'ai pas peur de vous. Vous ne dites pas l'étoile chrétienne. Je suis là depuis un moment, n'arrête pas de me biter. Vous, on est du même village, qui elle doit aimer. Si vous travaillez pour elle, Tata Lolo, vous le faites. C'est pas une Gabonaise qui va venir dire à une Camerounaise, d'accord, qui puisse dire une fille qui a grandi dans mon village, on est du même village, qui elle doit aimer. Si vous travaillez pour elle, tant mieux, d'accord. Moi, je n'ai pas peur de vous. Vous ne dites pas l'étoile chrétienne. Je suis là depuis un moment, n'arrête pas de me biter. Vous affirmez que je fais partie de la basse. Ce sont des accusations graves, madame. Parce que vous savez ce que c'est la basse? C'est pas faux. Vous savez ce que c'est la base, ce qu'une Camerounaise risque avec la... Vous entrez dans les histoires des Camerounais, vous venez jouer la générale, et puis vous affirmez des conneries sur ma personne, parce que vous êtes dans une team. La différence entre vous et moi, c'est que moi, je suis leader de ma page. Je suis pas un mouton. C'est deux choses bien différentes. Oui. Non, attends. Vous avez écouté? Il dit que la fille là, quand tu prêtes attention à ce qu'elle dit, putain, je suis leader de ma page, je suis leader de ma page, je suis pas un mouton. Donc les gens qui sont fans dans les pages sont des moutons en fait. Vous voyez tout ce qu'elle débite. Vous vous rendez compte? La différence entre vous et moi, c'est que moi, je suis leader de ma page. Je suis pas un mouton. C'est deux choses bien différentes. C'est peut-être franchise qui fait la personne, parce que vous êtes dans une team. La différence entre vous et moi, c'est que moi, je suis leader de ma page. Je suis pas un mouton. C'est deux choses bien différentes. C'est peut-être franchise qui fait... Non, attends. La différence entre vous et moi, c'est que moi, je suis leader de ma page. Je suis pas un mouton. C'est deux choses bien différentes. C'est peut-être franchise qui fait... Non, non, s'il te plaît, non. Si tu la qualifies de mouton... Non, mais comment toi, la Sainte Pimentière, comment peux-tu traiter des gens? Déjà, tu dis que les Gabonais n'ont pas le droit de parler dans les affaires de Camerounais. Mais toi, la Pimentière, la Sainte Pimentière, hein? Toi, tu parles dans les affaires des Ivoiriens. Tu es dans les histoires des Marcos, dans tous les trucs qui concernent l'Afrique pour chercher les abonnés. Comment tu as construit tes abonnés? Tu as été prête à tout. Tu as été prête à... Tu racontais n'importe quoi. Tu as même mis les seins en l'air. Tu as fait un tas de trucs pour avoir les abonnés. Aujourd'hui, tu viens dire que qu'est-ce qu'une Gabonaise fait dans les affaires des Camerounais? Vous venez... Ce sont des accusations graves. Moi, je n'ai pas une Gabonaise. Et maintenant, tu dis que les gens qui suivent les leaders des teams sont des moutons. C'est les gens qui donnent les étoiles, les gens qui soutiennent les gens, c'est des moutons en gros. Waouh, pauvre de tes abonnés. Pauvre à eux. Hein? Putain. C'est incroyable. Qui va venir sur ma page. Madame, vous êtes Gabon, les choses soient claires.
Avant ça, il y a une dame là, la générale de Tata Lolo. Elle, je méprise très bien ce profil. Parce que ce profil est venu m'insulter copieusement sur ma page. Madame, vous êtes gabonaise. Ne vous permettez plus jamais de m'insulter. Si vous voulez m'insulter, restez sur la page de Tata Lolo, vous le faites. C'est pas une gabonaise qui va venir dire à une camerounaise, d'accord, qui puisse dire une fille qui a grandi dans mon village, on est du même village, qui elle doit aimer. Si vous travaillez pour elle, tant mieux, d'accord? Moi, je n'ai pas peur de vous. Vous ne dites pas l'étoile chrétienne. Je suis là depuis un moment, n'arrête pas de me biter. Vous affirmez que je fais partie de la basse. Ce sont des accusations graves, madame. Parce que vous savez ce que c'est la basse? Vous savez ce que c'est la basse, ce qu'une Camerounaise risque avec la... Vous entrez dans les histoires des Camerounais, vous venez jouer la générale, et puis vous affirmez des conneries sur ma personne, parce que vous êtes dans une team. La différence entre vous et moi, c'est que moi, je suis leader de ma page. Je ne suis pas un mouton. C'est deux choses bien différentes. C'est peut-être qu'on franchisse... n'est pas qui bien, si tu la qualifies de mouton, ça veut dire que les gens qui te suivent... Attends. Non, s'il te plaît, non. Si tu la qualifies de mouton, ça veut dire que... Non. Laisse-moi argumenter mon Rêve, si tu trouves que je ne dois pas argumenter, ça veut dire qu'il y a un problème. Quand je dis mouton, il fallait me laisser argumenter. La moutonnerie, c'est le suivisme. Dire que quelqu'un est un mouton. Oui. L'état qui vient, je n'ai pas la définition du mouton. Je n'ai pas la définition. Non, attends. Si tu la qualifies de mouton, parce que c'est il fallait me laisser argumenter. Moi, je ne suis pas un mouton. Je ne pratique pas le suivisme moutonnier pour suivre. Je n'ai pas traité de mouton. Donc, il faut déjà laisser la personne. Il ne faut pas la défendre tout de suite. Tu es dans une espèce de manipulation. Tu dis très bien que si... tu dis que les leaders, il y a des leaders et puis il y a des moutons. Et là, tu es en train de nier. Tu es de mauvaise foi, madame. Tu es de très mauvaise foi. Tu es une mythomane, une manipulatrice. Tu es dans la manipulation. Tu n'es même pas dans une espèce d'intelligence véritablement parlant. Non, tu manipules les gens. Tu manipules les petits esprits. Les gens qui ne comprennent pas. Tu fais ce qu'on appelle des petits jeux de mots pour te faire comprendre, pour te faire voir. Voilà. Est-ce qu'il y a de la profondeur dans ce que tu dis? Je n'en vois rien. Voilà. Tu es une petite manipulatrice, simplement. Est-ce que tu pouvais également rêver? Non, écoute, je ne la défends pas. Non. Tu m'as pas laissé. Non, tu es entré dans le direct. Non, tu es entré dans le direct. Parce qu'on parle. Je me donne mon avis. On parle tu donnes ton avis quand quelqu'un est en train de faire ton avis. Tu attends que la personne s'arrête et puis tu reprends, c'est ça, non? Oui, Rêve, elle va au bout de son intervention. Maintenant, cette dame-là, je l'ai entendu dire, elle est tombée, son étoile rêve. Facebook, c'est le virtuel. La vie réelle est une autre chose. Ça, c'est clair. Tomber là, c'est Dieu qui maîtrise la chute d'un être humain, pas les personnes qui nous suivent. Le jour où Dieu voudra que je chute, qu'il en soit fait selon sa volonté et non celle des personnes qui sont dans les teams. Madame, je brise votre parole. Je ne tomberai jamais sous les émotions des gens qui pêchent comme moi. D'accord? Il faut demander ce que c'est une page restreinte sur Meta. Ce que c'est avoir une page rouge et continuer à exister comme j'existe, c'est que Dieu est là. D'accord? Voilà. Donc vous dormez... En fait, ton Dieu, c'est quand il t'aide, en fait. Tu parles de Dieu que par rapport aux intérêts, parce que quand il faut tout simplement respecter les gens, là, il n'est plus question de parler de Dieu. Tu parles de Dieu uniquement parce que quand il est question de tes intérêts. Mais s'il faut parler de la personne qui se moque de Dieu, c'est bien évidemment toi, madame. Tu parles de Dieu que dans l'intérêt. Quand il faut être dans la pratique, dans le respect des autres, dans l'écoute, dans la manière de parler aux gens. Non, Dieu est très absent dans ton langage. C'est le diable lui-même qui sort de ta gueule. D'accord? Donc arrête de nous parler de Dieu incessamment. Tu n'as aucun respect pour Dieu. Tu n'as que du mépris. Tu comprends? Tu n'as que du mépris pour ce Dieu-là. Les gens qui aiment Dieu respectent les gens. Les gens qui aiment Dieu sont tolérants. Les gens qui aiment Dieu pardonnent. Les gens qui aiment Dieu ne sont pas dans la rancœur. Tu es dans tout ça, tout ce que j'ai cité. Alors tu me la fermes. Tu as compris? Voilà. Sur ma page, vous épiez mes faits et gestes, mais pourtant vous aimez Tata Lolo. Apparemment, je suis ceci, je suis cela. Madame, vous pensez que j'ai le temps de parler des gens?
Vous avez également insinué que vous avez des preuves que j'ai parlé de Tata Lolo. Sortez-les-moi. Et je vous en parie 1000 €. Sortez-les-moi. Et vous me sortez également les preuves que je fais partie de la base. Vous êtes au Gabon là-bas, vous vous levez, vous venez parler de... Mais comment tu peux nier que tu ne fais pas partie de la base? Tu as commencé les directs ici à parler du président de la République, à insulter. Tu es dans quel parti politique? Tu es avec quelle graine politique? Sur la base de quoi? Sur la base de quoi tu parlais du président de la République et machin? Hein? Tu étais activiste. Tu avais quelle étoffe pour parler de tout ce dont tu parlais? Tu étais dans la politique. Pourquoi tu nies? Pourquoi tu n'es pas honnête? Hein? Reconnais, tu t'es construite dans la base. Tes followers, c'est les followers de la base. Parce qu'ils ont toujours espoir que tu vas les soutenir. Tu parlais de combattants tout le temps dans tes lives. Hein? Et quand tu as eu cette popularité avec... Parce que... hein? Parce qu'il faut reconnaître que en suivant la base, c'est le chemin que tu as pris. Les gars de la base donnent la popularité. La tienne, tu l'as prise là-bas. Et tu payes les conséquences. Je sais que tu n'as pas le moins petit toupet d'aller au Cameroun. Tu peux pas. You cannot go there. Tu sais toi-même que tu ne peux pas aller au pays là. Pourquoi tu ne pars pas? N'importe quoi. On se connaît? Hein? Je vous ai bloqué 1000 €. Sortez-les-moi. Et vous, je suis ceci, je suis cela. Madame, vous pensez que j'ai le temps de parler des gens? Vous avez également insinué que vous avez des preuves que j'ai parlé de Tata Lolo. Sortez-les-moi. Et je vous en parie 1000 €. Sortez-les-moi. Et vous me sortez également les preuves que je fais partie de la base. Vous êtes au Gabon là-bas, vous vous levez, vous venez parler de... Pour la base, il n'y a pas une carte qu'on remet à ceux qui sont à la base. Tu as été activiste. Voilà. Tu parlais de la politique en qualité de quoi? Hein? Tu portais l'étoffe d'une activiste qui attaquait le système. Qui attaquait... Et tu étais en compagnie... Tu étais en compagnie des personnes qui s'attaquaient aux emblèmes. Tu portes ça sur toi. Tu vas beau jacasser, tu vas beau dire tout ce que tu vas raconter. Ben, I'm sorry. Tu peux pas enlever. Et on te met au défi. Va dans ton pays. Tu aimes trop ton pays. Pourquoi tu n'y vas pas? Tu manques 1200 € pour te prendre un billet. Va au pays. Envoie. Voilà. Tu te reproches de quelque chose. Tu te fais connaître par l'activisme politique. Assume. Porte tes couilles. On se connaît? Hein? Je vous ai bloqué parce que vous m'avez manqué de respect sur ma page. Voilà, tu dis, je vous ai bloqué parce que vous m'avez manqué de respect. Je pensais que tu étais démocrate. Donc, quand on te manque du respect, tu bloques. C'est comme ça aussi que quand toi, tu parles du gouvernement, le gouvernement te bloque aussi dans tout le pays. Quelle est la différence entre toi et ce gouvernement que tu critiques? Tu dis, sur ta page, quand quelqu'un te manque de respect, tu bloques la personne. Donc, comprends donc que si tu as peur d'aller au Cameroun, c'est parce que tu sais que tu as manqué de respect aux institutions. It's equal. Señorita, it's equal. Dans la dictature que tu fais sur ta page là, comment tu peux combattre la dictature qui est ailleurs? Comment tu peux être dans le combat de la dictature ailleurs si sur ta page, personne n'est autorisé à s'exprimer librement sur tes pages? Tu comprends donc pourquoi on te dit que tu ne peux pas mettre le pied au Cameroun? Parce que ce que tu ne permets pas sur ta page, tu te permets de le faire sur le gouvernement. Il suffit qu'on te dise qu'on n'est pas d'accord avec toi sur ta page, tu bloques. Tu n'es pas démocrate. Pourquoi tu veux la démocratie? Toi, la sainte pimentière cribienne, tu n'es pas démocrate. Tu bloques toute personne qui n'est pas en amour avec toi. Hein? Toute personne qui n'est pas d'accord avec toi, tu bloques. Mais comprends aussi que le gouvernement te bloque aussi quand tu vas arriver au pays. Comprends aussi que c'est comme ça. Le gouvernement fait comme toi. Quand tu les attaques, ils ne sont pas contents. Ils te bloquent. Tu ne peux pas combattre quelque chose que tu fais. Tu n'es pas dans la tolérance. Tu es dans la méchanceté. Quand on parle de la blogueuse camerounaise qui a le plus de problèmes avec les gens, le manque de respect avec les citoyens, c'est toi. Je vais te donner un petit exemple. Tu vas dire que tu aimes Tata Lolo là. Tu as déjà mis... un blogueur a mis les pieds chez toi. Hein? Tu es la seule qui n'a pas... Tu n'as personne dans cette... Lolo que tu parles que c'est ta personne. Elle a mis les pieds chez toi. Tu joues une place. Tu es prête à tout. Tu étais prête à tout. Si on te dit que tes parents sont décédés, maintenant tu vas aller au Cameroun.
Est-ce que je souhaite qu'on arrête des gens au Cameroun? Je ne souhaite pas, mais c'est elle qui a cherché. Quand elle parlait du président de la République, avec une manière... Mais elle n'a qu'à parler. Pourquoi elle ne parle pas? Vous pensez qu'elle n'a pas envie d'aller au pays, d'aller voir sa mère, d'aller voir son père, d'aller voir ses frères? Elle a bel et bien envie, mais elle sait très bien que de sa bouche sont sorties pleines de saleté. Elle n'a pas le courage. Voilà le défi, go au pays. Tu as la grande gueule, non? Hein? Tu as la grande gueule. Tu as porté l'étiquette d'activiste politique qui s'attaque au système. Hein? Parce qu'il y aura pas de dispute. Ah non, je lui réponds parce qu'elle a déjà dit. Et toi, tu viens. Oui, madame. C'est mieux de se tutoyer, hein, parce que les vous voyez. Non, moi, je ne tutoie pas les gens. Ouais, laissez-moi les faux problèmes, tutoiement, vouvoiement. Et toi, tu viens. Je voulais te dire ceci, hein. Moi, j'ai géré difficilement ce qu'on m'a provoqué. J'ai juste fait cette remarque-là, parce que toi, je ne peux pas t'insulter, c'est ma petite sœur, et peut-être de loin. J'avais juste fait cette remarque-là, et tu as même répliqué en disant que je n'ai pas à te dire qui doit faire des pubs qui doit faire la... Moi, j'étais... madame, moi, j'étais... et toi, tu as parlé, je t'ai écouté. Mais moi, non, vous ne m'avez pas écouté parce que j'étais en train de répondre à cette dame, vous m'avez coupé. Non, parce qu'elle n'a pas dit qu'elle ne veut pas que ça va dans les... Mais il faut qu'on soit d'accord. En fait, alors. il ne faut pas que vous me parliez comme quelqu'un que vous avez fabriqué, qui vit aux dépens de vos abonnés. Je me suis travaillé une image, en fait. J'ai mes abonnés. Je ne les ai pas gagnés chez quelqu'un. Il ne faut pas faire comme si à cause de vos problèmes, je ne vends pas. De vos problèmes, je ne vends pas. Je n'ai pas à vous étaler mon chiffre d'affaires. On polémique sur mon chiffre d'affaires, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous mélangez le virtuel? J'ai entendu cette dame parler de mes produits, de mon travail, de la sueur de mon front. C'est de cette dame dont je parle. Il ne faut pas faire l'amalgame. Facebook mélange trop de choses. Il y a un moment de buzz, un moment de réalité. Je choisis l'égérie que je veux pour mes produits. Si à ce moment... Tu choisis l'égérie que tu veux pour tes produits. Après, tu vas demander à Lolo de ne pas être dans les directs où on t'insulte. Hein? Tu viens dire à Lolo, ne sois pas dans les directs où on t'insulte. Mais tu joues à quoi là? C'est Lolo qui va jouer avec toi, elle est bête. Hein? Tu avais dit à Lolo qu'elle ne doit pas être dans les directs où on t'insulte, non? Tu lui avais en voulu pour ça, quand elle venait dans mes lives à l'époque. Aujourd'hui, toi, tu choisis l'égérie que tu veux en fait. Tu es fourbe. Tu es fourbe, madame. Vous êtes fourbe, mademoiselle, parce que tu n'aimes pas Marie. Voilà. Tu fais le viand reste. On ne t'a jamais douté. Tu n'es jamais mariée, madame. Tu es une petite bordel. Non, mais personne n'en disconvient. On est bien à ce niveau. Mais on lui a dit dans le direct que tu es libre. On lui a dit que tu es libre. Permets-moi de le lui dire. Elle n'a pas parlé de mes produits. Que même si je ne vendais pas, est-ce que ça la regarde? On se connaît où? Ça va trop loin, là. On mélange tout. Qu'elle dise à sa tête. Non, madame, pas vous. Je m'adresse à cette... Non, c'est pour te dire manière. Et toi, tu viens. Moi-même, je suis entrepreneur comme toi. Si tu m'as écouté, j'ai dit, j'apprécie ta bravoure. Je vais couper. Il va aller ici, là. Moi, j'ai les appareils. Je suis prêt. J'ai trop d'appareils. On va écouter ce que notre grand frère raconte ici. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête de faire un live me concernant? Qu'est-ce qu'elle me reproche? On est sur une page neutre. Je ne rentre pas beaucoup dans les lives, mais je peux choisir les lives où je rentre. Qu'elle me le dise là. L'histoire de Ducamer, moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ducamer, moi-même, il m'a insulté. Je ne lui ai jamais répondu. Il m'a dit beaucoup de choses négatives. Mais aujourd'hui, il parle de la même chose que moi. Et je partage. Quand il parle du travail, ça me plaît. Parce que quand je parlais du travail, à une certaine époque, ça ne lui plaisait pas. Mais aujourd'hui, ça lui plaît que je parle du travail. Ça plaît que je parle des prostituées. Moi, c'est des sujets que j'ai toujours évoqués. Et je vois qu'aujourd'hui, il est dessus. Mais à une certaine époque, il n'était pas... Mais bon, moi, je ne lui ai jamais répondu parce que des fois, il y a des choses qu'on dit, on ne répond pas. Mais là, comme d'autres lui faisait les reproches là, c'est pour ça que j'aurais voulu qu'elle vienne m'expliquer ici. Grand frère. Non, ne me dis pas grand frère, je te connais.
Ne me dis pas grand frère, je te connais. Quand tu commences grand frère là, je connais. Vraiment. Dorcas est en train de nous écouter. Le reproche qu'elle a fait à Ducamer, qu'elle vienne m'expliquer, parce que je lui fais le même. Et qu'elle vienne m'expliquer c'est quoi son truc déclencheur. J'aimerais vraiment, parce que moi c'est quelqu'un que je ne connais pas. On n'a jamais discuté. Mais j'ai été terriblement surpris parce que j'ai mes justiciers dehors qui m'ont envoyé son. Je dis, mais elle me connaît comment? Bon. Je ne sais pas. Attendez. Attendez, alors, grand frère, là, vous n'allez pas me voir. Soit on fait le live demain, parce que là, c'est le... Non, je ne fais plus le live. Comment je fais le live? Voilà, grand frère. Tu sais que c'est spontané. Oui, je passais comme ça. Grand frère, le père va dormir. Tu sais que les réseaux... Tout à fait, non. Il n'y a pas de souci. En tout cas, elle est en train de nous écouter. Si elle voulait rentrer... Elle veut entrer dans le live. Soit je te permets ça, mais je pars en bas parce que... Oui, il n'y a pas de souci. Moi, je discute avec elle. Il n'y a pas de souci. Attends. Ouais, merci. Parce que là, ceux qui disaient là que nous, on va le dongo là. Nous, on a les maris à la maison. Attends, je reste peut-être possible. Parce que là, mon mari veut dormir. Je dis, tu peux aller... Non, donc vraiment 5 minutes seulement, s'il te plaît. Je vais vous donner ça. Macky Sall qui va arriver d'un instant à l'autre ici à la résidence du président, à la résidence de l'ambassade du Sénégal. Président Macky Sall fii ci les fiches de paie. On ne paye pas les impôts. Comme tu nous vois là, on mange au resto du cœur. Maintenant, toi qui travailles, tu cherches les étoiles pour quoi? J'ai cherché les étoiles parce que déjà, je travaille, oui. Et puis ça, c'est un travail secondaire. On n'a pas envie que les gens laissent le travail pour venir s'asseoir comme toi. Parce que toi, en gros, derrière, c'est la bordonnerie, tu vois un peu, non? Voilà. Tu peux chercher les problèmes aux gens parce que tu veux les étoiles. Quand tu es parti défendre Fleur de Lille et Compresseur, tu cherchais quoi? Les étoiles, non? Hein? Fleur de Lille et Compresseur, je les défends fort avant les étoiles. Tout le monde n'est pas comme toi, qui n'a personne, d'accord? Qui fait les calculs. Je défends Fleur et Compresseur depuis longtemps, avant les étoiles. Avant que tu ne voies le jour sur Internet. Tu as compris, là? Voilà. Quand tu insultais Fleur avant, pour Lolo, tu cherchais quoi? La place là-bas, la télévision de Tata Lolo, non? Tu es en train de gratter partout.
comme un petit démon en liberté. Je vais te dire quelque chose, parce que c'est même maintenant qu'il regarde ton tir, là, je peux bien te répondre. Si tu me dis que j'ai insulté Flore, ça veut dire que je suis quelqu'un de libre, je ne suis pas l'esclave de Flore. Si tu dis ça, tu comprends. Et Lolo, c'est les gens qui me copient sur Internet. Lolo n'a pas la capacité intellectuelle de faire un live que je fais. Il faut que tu mettes ça dans le crâne. Parce que vous êtes des gens, quand on vous repose quelque chose, vous partez chercher les histoires d'amis à côté. On t'a dit, tu es une femme qui ne travaille pas. Que fais-tu dans la vie? Tu es devenue folle. Tu es devenue folle. Parce qu'on t'a dit, tu ne taffes pas. Vous voyez, c'est le genre de personne avec qui tu as les problèmes et comment chercher les histoires dans les amis. Laisse l'histoire de Flore. Je ne suis pas une fabrication de Flore sur Internet. J'ai mes abonnés, là, ses abonnés. D'accord? Il y a des gens qui aiment ce que je fais. Il faut que tu mettes ça dans sa tête. Les gens qui me donnent, les gens qui me soutiennent, je travaille. Il fait beaucoup de publicité, il fait beaucoup de choses sur Internet. Mais il ne faut pas vivre de ça. Est-ce que tu captes un peu le message? Tu es comme la malédiction. Merde. Regardez vous-même la tenue d'une fille en train de faire les directs. Elle est là comme ça en plein maboya. Tu es là en plein ventre de piment. Tu as compris? Ce que j'ai dit, c'est quoi? Il ne faut pas encourager les jeunes. N'encouragez pas les jeunes à croire qu'on a un avenir dans cette histoire. Il ne faut pas faire la propagande des réseaux sociaux. Je ne parlais pas de ta personne. Pour ta personne, on sait tout. Tout le monde sait que toi, tu es une petite ménagère qui compte sur les hommes pour vivre. Si tu vis aux dépens de tes fesses, laisse ma personne. Donc, quand quelqu'un travaille, quand quelqu'un work, ça veut dire que cette personne est digne. Mais on te pose la question, que fais-tu dans la vie? Tu n'arrives pas à répondre, tu insultes les gens. Même dans la Baudelaire, je ne sais pas comment tu fais, où sont tes fesses. Je veux la partie où Messan est intervenu. Parce que toi, là, voilà. Il payait les habits à Aubervilliers, il floquait, il vendait. Je l'avais ça. Amère, mère, tu ne m'as jamais vu, où j'achetais les habits, tu ne sais rien. Tu as vu? Parce qu'il faut que j'écoute ton passage. C'est maintenant que les gars sont en direct là. Ouais. Je pensais que je mentais. Il y avait une Portugaise qui avait payé ses vêtements. Elle est revenue trouver le même ensemble à Rodez, là où elle habitait, à 15 euros. Oh, du camion lui avait vendu ça. Regardez, mes chers compatriotes, regardez ce qu'on appelle le sabotage. Ahmed Kamel dans le direct en train d'expliquer aux gens comment est-ce que j'achetais mes choses. Donc il est assis. Vous voyez un peu une espèce, comment on appelle ça? Quelqu'un en plein sabotage des produits de quelqu'un. Parce que je me suis encore abstenu même de saboter les produits de l'Angala. Il s'assoit dans le direct, il est en train d'expliquer aux gens comment est-ce que j'achetais les vêtements à quoi que ce soit. Je vais vous montrer où je fais mes vêtements. Il est assis carrément à mes caméras. Qui es-tu? Regarde ta vie, c'est TikTok. Tu es assis en train de raconter aux gens. Les gens ont acheté mes habits, ils ont tellement kiffé. Il y a des gens même qui en demandent encore. Tu as compris? Je vais te montrer où j'achète des habits là. Donc arrête ton sabotage. Ahmed Kamel, tu as arrêté ta vie. Tu n'as rien. Tu es assis là, en train d'expliquer à quelqu'un. Toi, tu avais eu Marc. Elle est où? Où est ta marque? Tu es assis dans le live en train de faire le Congo, ça raconter qu'il faisait ça, en train de vouloir me saboter. Qu'est-ce que tu as déjà fait, Ahmed Kamel? Tu as réussi. Qu'est-ce que tu as fait? Tout ce que tu as entrepris, tout ce que tu as déjà fait, Ahmed Kamel, dans l'eau. L'Iabimal, c'est à quel niveau? Tu as venu t'asseoir pour m'expliquer les vêtements. Attends, je vais te montrer un peu les vêtements de Kamel. Tu t'assois. On vous demande d'aller travailler. Vous voulez vous pendre. On vous dit allez travailler. Être blogueur ne veut pas dire ne pas avoir un emploi. Ne pas être formé. Vous voulez devenir fou. Allez travailler. Tu es dans tous les coups d'escroquerie, vivre des femmes. Je n'ai même pas envie de suivre tes conneries là. Comment tu peux aller expliquer le business de quelqu'un que tu ne maîtrises pas? Tu peux être en train de salir le business de quelqu'un. Toi-même, tu avais eu Marc. Monsieur Iwone, tu avais eu Marc. La marque là est où? Tu es là habillé comme un paysan. Habillé comme un paysan. Je vais te montrer les choses qu'il vend. Tu vas regarder. Partagez le live.
Regardez le sabotage. Voilà les trucs qu'ils vendent. Vous voyez les trucs que je vends. Que Ahmed Kamer, il passe s'asseoir dans le direct de la vendeuse de piments. Là, il veut saboter. Ahmed Kamer, tu vois ce que je vends. Des ensembles comme ça. Tu vois des ensembles comme ça là. Tu as vu ce que je vends. Hein? Tu penses qu'ils vendent n'importe quoi? Tu vois ce que je vends. Tu penses qu'ils vendent les conneries. Tu peux t'asseoir. Comme toi, tu as arrêté ta vie. Comme tu as arrêté ta vie à Kamer, tu penses que c'est tout le monde qui a arrêté sa vie. Non. Je ne veux même pas. Ce qui me plaît, c'est la partie où le grand frère Messan a parlé. Parce que les deux là même. Quand je te prends... On est revenu même dire que non, voilà. Il vient seulement soutenir. Regardez. Je n'ai pas compris la démarche de ce gars. Regardez. C'est pourquoi... Regardez-moi celle-ci. Regardez le vieux camion-ci. Le vieux camion-ci, je suis allé, elle a perdu sa mère. Je suis parti m'asseoir là-bas. Elle part s'asseoir là-bas avec mon nom. Toi, le vieux camion là. Hein? Qu'est-ce qui m'étonne encore sur Facebook? Je l'ai entendu dire à Ahmed Kamer, à Dukamer, il ne sait pas ce que Dukamer lui a fait. J'aurais voulu qu'il me dise ici ce que moi je lui ai fait. Après avoir fait ses lives sur moi, je n'ai jamais parlé avec cette femme. On n'a jamais discuté. Elle est rentrée dans ton live pour reprocher Dukamer. Dukamer, ce n'est pas mon ami. Et si je parle de ça parce que c'est toi, tu sais quelle affinité j'ai pour toi. Donc si je rentre ici, c'est parce que c'est ton live. Et comme elle était dans ton live, j'aurais voulu discuter en live avec elle. Parce que là, elle reproche à Dukamer de lui avoir, de l'avoir insulté, je ne sais pas pourquoi. Je voulais seulement lui demander qu'est-ce qui lui est passé par la tête de faire un live me concernant. Qu'est-ce qu'elle me reproche? On est sur une page neutre. Je ne rentre pas beaucoup dans les lives. Je peux choisir les lives où je rentre. Qu'elle me le dise là, l'histoire de Dukamer, moi ça ne m'intéresse pas beaucoup. Dukamer, moi-même, il m'a insulté, je ne lui ai jamais répondu. Il m'a dit beaucoup de choses négatives. Mais aujourd'hui, il parle de la même chose que moi. Et je partage. Quand il parle du travail, ça me plaît. Parce que quand je parlais du travail, à une certaine époque, ça ne lui plaisait pas. Mais aujourd'hui, ça lui plaît. Regardez comment on parle. Elle veut se suicider là, quand on parle bien de moi. Regardez la marche. Vraiment, tu vas te suicider. Que je parle du travail, ça plaît que je parle des prostituées. Moi, c'est des sujets que j'ai toujours évoqués. Et je vois qu'aujourd'hui, il est dessus, mais à une certaine époque, il n'était pas... Mais bon, moi, je ne lui ai jamais répondu parce que des fois, il y a des choses qu'on dit, on ne répond pas. Mais là, comme Dorcas lui faisait les reproches, là, c'est pour ça que j'aurais voulu qu'elle vienne m'expliquer ici. Grand frère. Non, ne me dis pas grand frère, je te connais. Ne me dis pas grand frère, je te connais. Eh, tu es dans l'esbrouf. Quand tu commences grand frère, là, je connais. Non, vraiment. J'aurais voulu Dorcas. Pardon, avant de poursuivre le direct, Ahmed Kamer, il faut que tu viennes me dire ce que tu as fait, tu as réussi. Hein. Il faut venir me dire ce que tu as fait, tu as réussi. Tu as marché toute la vie à expliquer que la marque des vêtements... Ahmed Kamer, je suis dans les vêtements. Tu comprends? C'est pourquoi un gars comme toi, il faut refuser ton aide. Il faut refuser quoi que tu dises aux gens. Tu vas marcher de direct en direct du Kamer. C'est moi qui t'ai fabriqué sur Internet, Ahmed Kamer. Hein? Est en train de nous écouter, le reproche qu'elle a fait à Dukamer, qu'elle vienne m'expliquer, parce que je lui fais le même, et qu'elle vienne m'expliquer c'est quoi son truc déclencheur. J'aimerais vraiment, parce que moi c'est quelqu'un que je ne connais pas, on n'a jamais discuté, mais j'ai été terriblement surpris, parce que j'ai mes justiciers dehors qui m'ont envoyé son... Je dis, mais elle me connaît comment?
Bon. Je ne sais pas. Attendez. Mais j'aurais voulu. Attendez, alors, grand frère, là, vous n'allez pas me voir. Soit on fait le live demain, Non. parce que là, c'est le Non, je ne fais plus le live. Comment je fais le live? Voilà, grand Tu frère. sais que c'est spontané. Oui, je passais comme ça. Grand frère, le père va dormir. Tu sais que les réseaux, Tout à fait. Non. Il n'y a pas de souci. Soit... En tout cas, elle est en train de nous écouter. Si elle voulait entrer. Elle veut entrer dans le live. Soit je te permets ça, mais je pars en bas parce que mon Mais il n'y a pas de souci. Moi, je discute avec elle. Okay, il n'y a pas de souci. Regardez une femme même. Elle fait le direct, il y a son mari, aucun respect. Donc elle est en direct comme ça, son mari est là. Le mari est là, elle fait les lives. Zéro respect. Voilà les épaves comme ça qui disent qu'elles sont les femmes. Parce que là, mon mari veut dormir, chérie, tu peux aller. Non, vraiment 5 minutes seulement, s'il te plaît. Ton mari est à côté. Merci. Tu respectes ton mari quand? Attends, je vais prendre maman de place. Merci. Chérie, j'ai fini, je te promets. Excuse-moi, on ne va pas gâcher ton mariage ce soir, c'est pour une bonne chose. Il va sauf que supporter, ya. Allez, voilà, attends. Oui, voilà, attends. Je m'en vais au balcon. Aïe, Seigneur, on ne peut même pas. Mais tu as peu fini les mariages des gens comme les gars. Les gars. Non, excuse-moi, excuse-moi. Mon grand frère, tu sais que tu es mon grand frère. Tout à fait. Voilà, allez, maman Dorcas, voilà la parole. Bonsoir, monsieur Messin. Bonsoir, Dorcas. Bonsoir. Vous m'avez interpellé là par rapport à quelque chose que on vous a envoyé un live là où j'étais en train de parler de vous. Je vais me prononcer là-dessus, monsieur Messin. Vous savez, nous sommes sur les réseaux sociaux et nous faisons tous les lives. Vous avez compris? Et puis, je trouve que s'il y a des dérapages sur les blogueurs, on a le droit d'analyser et de décrypter. Dire que je vous ai insulté, je ne crois pas qu'à ma connaissance, je suis un jour venu sur la toile. Vous tenez des propos vraiment durs comme les gens font sur la toile. Moi, j'ai donné mon avis par rapport au live que vous avez fait avec... comment on appelle la dame là? La dame qui est au Cameroun là. Celle que vous avez fait le live et puis le mari est mort là. Le père, son gars est mort. Lambert. Comment on appelle cette dame? J'ai oublié son nom. C'est Lambert. J'ai fait le live avec Lambert. Oui. Donc moi, j'ai trouvé ça maladroit parce que il y a un enfant qui était involvé dans cette relation et que ramener ce dossier, vous qui avez de la visibilité sur la toile, était un peu pour moi comme écorcher l'image de cet enfant. Moi, je me suis dit que vous qui êtes un père d'enfant, normalement, vous deviez protéger. Ce n'est même pas les dossiers comme ça que vous deviez prendre. Parce qu'en prenant ce dossier-là, les commentaires devaient écorcher la vie de cet enfant. Vous êtes un père d'enfant, vous êtes tanné. Ce n'est pas tous les dossiers que vous pouvez prendre. Surtout des dossiers sensibles comme ça que vraiment là, on a traîné cet enfant dans la boue. On a tout dit sur cet enfant. Même si c'est que tu vas faire un live, que tu donnes la parole au père, au monsieur qui était censé être le père de l'enfant, même si c'est que vous n'allez pas aborder ce sujet-là, mais vous saviez que dans les commentaires, ça va aller dans tous les sens. Et la personne qui devait être terriblement écorchée, c'était l'enfant. Donc moi, ça m'a choqué, ça m'a beaucoup choqué. Et 2 jours après, le monsieur est mort. Je suis venu donner mon avis. Je suis venu décrypter. Je ne crois pas qu'en décryptant, je suis entré dans votre vie privée. Je ne crois pas qu'en décryptant, je vous ai traîné dans la boue. J'ai donné mon avis par rapport à cela. Il y a une différence entre donner son avis et venir insulter quelqu'un. Je n'ai pas aimé et je suis venu montrer mon mécontentement. Et je crois que vous-même, en tant qu'influenceur, c'est ce que vous faites tous les jours, monsieur Messin. Vous-même, vous n'êtes pas un enfant de cœur. Nous, on se connaît tous sur Facebook. Vous-même, vous n'êtes pas un enfant de cœur. On fait beaucoup de ça dans votre nom sur Facebook. Donc, permettez aussi à d'autres gens d'essayer de décrypter aussi, d'analyser vos sorties. Parce que si on n'analyse pas et on ne tire pas la sonnette d'alarme, vous ne saurez peut-être pas que vous êtes en train de mal faire. C'est aussi notre devoir sur Facebook de décrypter aussi d'autres blogueurs et blogueuses. Mais je ne crois pas qu'en décryptant, je vous ai traîné dans la boue.
Parce que les gens vous traînent sérieusement dans la boue, mais je ne crois pas que je suis déjà arrivé à ce niveau. J'ai donné mon avis. Merci, Dorcas. De toute façon, si, je vais te dire, tu sais, il y a beaucoup de manipulation dans les réseaux. Si j'ai voulu intervenir dans ce live, parce que déjà, c'est le live d'une personne que j'affectionne beaucoup. Et puis, tu as fait une remarque qui m'a semblé pas très nette par rapport au comportement que tu as vis-à-vis de moi. Et si je t'interpelle, pourquoi? Parce que je peux te dire que j'avais beaucoup de considération pour toi. C'est pas parce que je ne te connais pas, hein, mais par quelqu'un d'interposé qui s'appelle la PDG des bureaux, j'ai voulu te faire venir dans mon émission une fois avec elle. Peut-être qu'elle t'en a parlé. Elle m'a même donné ton numéro, mais je n'ai jamais eu le temps de t'appeler. Donc, moi, quand je respecte les gens, j'ai un principe de respect. Tant que tu ne m'as pas manqué de respect, quel que soit ce que tu peux faire, si on a des affinités, je peux te donner des conseils. Mais si on n'a pas des affinités, je regarde, j'observe, je laisse passer et je ne dis rien. Donc, si j'ai voulu te parler dans ce live, c'est parce que justement, quand j'ai parlé avec la PDG des bureaux, quand je faisais l'émission des femmes, à laquelle d'ailleurs l'Étoile Tribienne a participé, normalement, tu devais être là, mais finalement, je n'ai pas eu le temps de t'appeler. Mais je peux te dire que, Dorcas, si tu as suivi l'émission avec Lambert, si on ne t'a pas rapporté, si tu as suivi cette émission, on n'a pas parlé d'enfants. Oui, mais il y a des dossiers très sensibles. C'est ce que je vous ai Laisse-moi donc finir. Tu as beaucoup parlé. Voilà. Alors, si tu as suivi le live que j'ai fait avec Lambert, on n'a évoqué aucun sujet d'enfant. On n'a pas parlé d'enfant. J'ai encore, quand j'ai pris Lambert, j'ai posé des questions en live à Lambert et je lui ai dit, tu ne viens pas ici pour mentir. Lambert est venu se décharger d'un poids qu'il avait. Je n'ai pas évité Lambert. Lambert est passé par quelqu'un pour se décharger d'un poids. Et jusque-là, je ne vois pas ce qu'il y a de mauvais dedans. Lambert a parlé de sa relation. Lambert n'a pas évoqué une histoire d'enfant. On n'a pas parlé d'enfant. Mais, et Dorcas, moi j'ai été désolé quand on m'a envoyé ton live. On m'insultait, tu ne me connais pas. Tu ne peux pas laisser m'insulter dans ton live une personne que tu ne connais pas. Tu ne peux même pas détailler ou, analyser un live que tu n'as pas suivi du début à la fin. Ou juste parce que peut-être tu as une certaine affinité ou alors tu as écouté des choses et tu les analyses. Parce que c'est exactement ce que tu as fait dans ton live. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire là maintenant. Parce que quand tu prends la parole, tu parles d'enfants. Et pourtant, ce live ne concernait pas d'enfants. Ce live concernait une personne qui avait une charge énorme par rapport à une relation qu'il a eue et qu'il voulait juste décharger. C'est tout. Et tu as même appuyé dans ton live que le monsieur est mort par rapport à ça. Qu'il ne peut pas avoir des accusations comme ça. Parce que ton live, je l'ai gardé. Moi, c'est pas que je suis rancunier, mais je n'aime même pas les problèmes. Mais quand je veux faire les problèmes, je veux avoir des arguments pour faire des problèmes. Donc, tu as appuyé là-dedans que c'est ce live qui l'a rendu malade. Ou bien c'est après ce live qu'il a succombé. Et pourtant, si tu suis ce monsieur-là, si tu le suivais, dimanche, il a fait une publication. Lundi, il a fait une publication. Mardi, il était dans le live de la Veuve Joyeuse pour annoncer que il a même annoncé que chez moi, je ne lui ai même pas donné le temps de parler parce que justement, je ne voulais pas qu'il dise n'importe quoi. Il avait annoncé son propre live le mercredi. Le mardi, il était sur la Veuve Joyeuse. Et c'est ce mercredi matin qu'il en est mort. Donc, quand tu tiens des propos comme ça, sur des sujets que tu ne maîtrises pas, tu ne peux pas me dire que tu as fait une analyse. Ce n'est pas une analyse. Ou alors ton analyse était très fausse. Et c'est ce que je voulais te dire dans le live de ma petite sœur. Là, quand je t'ai vu, en fait, je t'ai entendu parler et donner des conseils à quelqu'un que tu as même eu la chance, en fait, si je peux dire la chance. Vous vous êtes rencontrés, vous avez échangé. Mais toi et moi, c'est-à-dire, moi, quand tu me dis que je fais
des choses comme ça. Je ne fais pas des choses. C'est-à-dire, il faut arrêter un peu l'amalgame sur la toile. Donc, je peux prendre n'importe qui à témoin. Je n'ai jamais fait un live où j'invente quoi que ce soit. Quand je fais un live, même quand je dénonce pour l'arnaque ou le vol, on m'apporte les éléments. Je ne fais jamais quelque chose sans éléments. Et quand je me décide de répondre à quelqu'un, je peux jurer sur tout ce qui me sert et mettre tout le monde au défi. Je n'ai jamais attaqué quelqu'un sur Facebook. Et ce n'est que depuis 2 ans que je parle sur Facebook. Et c'est cette analyse que les gens ne font non pas. Ils n'arrivent pas à la faire. Ce n'est que depuis 2 ans. Mais depuis avant 2 ans, on m'insulte, on fait beaucoup de choses. J'ai observé. Et quand j'ai décidé de parler, on dirait que je parle depuis 20 ans. Parce que justement, je suis dans une logique de vérité que les gens n'aiment pas. Parce que les gens sur la toile adorent le mensonge, la manipulation. Ça plaît. Dire les choses telles qu'elles sont, c'est toujours... Monsieur Messang, de parler aussi un peu. Pardon? Vous pouvez me donner 1 minute? J'aimerais que vous me donniez aussi 1 minute de parler, s'il vous plaît. Comme j'étais en train de dire, monsieur Messang, il y a des dossiers qu'il ne faut pas prendre. Même si tu vas prendre un dossier, tu vas dire que oui, tu n'as pas donné beaucoup de paroles à tel, tu as essayé d'éviter. Mais il y a les gens qui commentent. Et les commentaires blessent, monsieur Messang. Vous ne pouvez pas jouer à l'innocent. Vous ne pouvez pas prétendre que vous ne connaissez pas que le live c'est un outil destructeur. Parce que vous savez que quand vous allez dire Lambert, ça va faire le buzz. Ça va faire le buzz. Et les haineux vont venir exposer la vie privée de cet enfant. Avez-vous lu les commentaires de votre live, monsieur Messang? Si vous dites ça, vous n'êtes pas de bonne foi. Et si vous vous plaignez, monsieur Messang, que peut-être on t'a écorché dans les dents, parce que tu as toujours tendance à dire que non, tel a parlé de moi, tel a parlé de moi. Toi-même, tu n'es pas un saint sur la toile, hein, mon frère, on doit se dire les vérités. Tu as beaucoup de lives pour déstabiliser d'autres blogueuses. Tu as beaucoup de lives que tu lances pour dénigrer. Les gens viennent en commentaire dénigrer. Tu lances les lives là où on est en train de détruire les gens à la version populaire. Vous n'êtes pas aussi un saint. Donc, quand vous faites ça et qu'en retour, les autres font, vraiment essayer de digérer comme ceux parfois que tu lances les lives, on finit avec le digère. Okay, c'est un peu ça. Nous tous ne sommes pas sains sur Facebook. Vraiment, je crois que finalement, on ne se comprend même pas. Donc, quand on ne se comprend vraiment qui me choque, hein, que moi-même je suis comme ça, je demande que est-ce que madame est à côté quand elle te laisse faire? Écoute, je me pose souvent cette question. Écoute-moi donc, quand je te parle, écoute, quand je te parle, tu ne me parles pas de ma femme parce que je ne t'ai pas parlé de ton mec quand tu fais tes lives. Beaucoup de respect. Est-ce que je n'ai dit ça, je n'ai pas manqué le respect à votre Non, je veux juste te dire que ne la mentionne pas dans mes lives parce que je suis indépendant dans mes lives. Ok, j'ai compris. Voilà. Donc, je crois que tu es aussi une femme mariée, je peux évoquer ton mari, mais je n'ai pas envie. Je voulais seulement dire que, donc, tu m'as dit que tu es en train de me dire là que j'ai fait des lives où j'ai coché quelqu'un. Je suis encore en train de te dire, Dorcas, les lives que je fais où j'ai coché les gens, j'ai insulté des gens et j'ai insulté des personnes qui m'insultent. Quand j'ai envie, il faut qu'on soit d'accord sur une certaine base. Quand quelqu'un prend l'initiative de m'insulter, et c'est pour ça que je dis que c'est depuis 2 ans que je parle. Parce qu'avant, j'ai laissé insulter. J'ai laissé les gens dire beaucoup de choses. C'est depuis 2 ans que je parle. Mais si tu es sur Facebook, tu sais très bien qu'on parle de moi, des insultes et tout aussi, il y a longtemps. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, depuis 2 ans, j'ai voulu montrer à ces personnes que le terrain qu'ils jouent là, je peux jouer dedans. Et je peux même être un très bon joueur. Donc, c'est le game, donc. C'est le game, alors. Non, je ne suis pas dans un game. Non, je ne suis pas dans le game. Puisque tu joues le même jeu que ces autres gens. Mais dans le cas, écoute-moi un peu. Je te dis, je ne suis pas dans un game parce que je ne réponds pas à tout le monde. Okay. C'est ce que je vais te dire. Quand quelqu'un m'insulte et que c'est une personne avec laquelle j'ai une certaine affinité, quand je vais lui répondre, je ne lui réponds pas les insultes si j'ai envie. Et maintenant, on peut trouver que ça choque. Mais on ne trouve pas que ça choque quand on m'a insulté. Ce qui est très grave. C'est là le véritable problème. Parce que quand toi, tu me dis, je tiens des lives où j'écorche les gens, tu n'as pas commencé à me dire que, oui, monsieur Messang, je sais qu'on t'a aussi écorché dans un live, et tu as répondu où tu as aussi écorché. Parce que la vérité, c'est quelque chose qui est bien à dire.
Quand tu veux faire une analyse, C'est vrai quand même, c'est vrai. Selon ton analyse, je sais que vous-même, vous avez été beaucoup écorché sur la toile, ça c'est vrai. Si vous faites une position de légitime défense... Et en plus, c'est même pas légitime, c'est-à-dire, j'ai seulement voulu, à un moment donné, montrer aux gens que je peux insulter quelqu'un qui a honte de te regarder dans la glace. Si je ne le fais pas depuis, c'est pas parce que j'ai peur ou non. Et à un moment donné, j'ai dit maintenant, je l'ai fait et je vais faire autre chose. Parce que personne ne m'a amené à faire ça. Et si tu as remarqué... Parfois, on est débordé. Quand tu te sens attaqué de partout, tu... Non, moi, je ne suis même pas débordé. Non, c'est même pas parce que... aussi dans la boue. Non. Non, moi, quand je dors Dorcas, très souvent, sans me jeter les fleurs, moi, les insultes que les gens me font, c'est le mensonge. Moi, quand je parle à quelqu'un, je lui dis la vérité. C'est d'ailleurs pourquoi, même comme j'insulte, j'amène des gens au tribunal. Il y a des situations directes qui vont arriver. Moi, quand j'insulte quelqu'un, je n'ai pas peur. Parce que je te dis la vérité. Si tu veux voir, me porter plainte. Mais les gens disent beaucoup de mensonges sur moi. Et quand je décide de répondre à un, c'est ce que je voulais te dire. Quand je décide de répondre, c'est très souvent une personne que j'ai fréquentée. Je ne réponds pas à n'importe qui. Je ne réponds pas comme ça parce que il y a des... J'ai parlé de Ducamer. Ducamer m'a insulté énormément. Je n'ai jamais répondu. Ducamer est même le seul qui a invité quelqu'un sur un live à lui. Une personne, une fille, quand on parlait de l'IEP-Limal. D'ailleurs, toi-même, tu as évoqué ce problème de l'IEP-Limal sans toutefois connaître les dessous. Tu as parlé de ça, mais tu ne connais pas les dessous. Par exemple, Ducamer a invité une femme sur son live de l'IEP-Limal. Une femme qui ne m'a jamais donné de l'argent, que je n'ai jamais vu son argent. Ducamer a demandé à cette femme de me traiter de voleur sur son live. Je ne lui ai jamais répondu. Il a même demandé à cette femme, qui est une femme, maudit le monsieur là, maudit. Il a dit ça en live. J'ai tout ça. Moi, je garde tout. Hein. Parce que quand je décide d'attaquer, je sors les preuves. Il a dit dans un live à cette femme, qu'on appelle Edwige, je ne sais pas quoi, elle dit maudit ce monsieur là. Quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Donc, il y a des milliers de personnes qui me suivent sur la toile. Quand même, je ne l'ai jamais rencontré. Et beaucoup d'autres personnes que je ne répondrai jamais parce que je ne les connais pas. Mais quand quelqu'un m'a fréquenté, et les gens qui me fréquentent me connaissent très bien, ils savent que je ne suis pas quelqu'un de fake. Moi, quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Même en amitié, on court. Alors quand je réponds à quelqu'un qui a été un ami ou je ne sais pas quoi, si je veux t'insulter comme tu m'as insulté, je le fais. Mais seulement, par contre, toi, tu as pris une analyse vraiment qui n'avait pas de bon fondement, quoi. C'est-à-dire, tu es rentré dans ce qu'on appelle vraiment le buzz. Voilà, il y a quelque chose sur la toile, on en parle comme ça, et puis voilà. Moi, c'est juste cette remarque que je voulais te faire, mais sinon, particulièrement, je n'ai pas de problème avec toi. Je te dis encore que la PDG des bureaux m'a donné ton numéro. Peut-être que oui, elle m'avait parlé de ça. Voilà. Elle m'avait parlé de ça. Voilà. Donc, comme tu étais dans à un l'époque, elle m'a dit que tu voulais que j'intervienne sur WhatsApp. J'ai dit que bon, comme ton plateau il y a plein. Parce que le plateau était... Voilà, exactement. Et ça fait que je lui ai dit finalement, je n'ai pas pu t'appeler parce que ça ne devait pas aller se présenter et tout. Donc, non, mais moi, j'ai profité de ce live. Plateforme, comme parle de moi. Ou même par erreur, quelqu'un appelle dans ton live. Okay. Mais ça, tu es garçon. Je parlais à sa femme. Hein? Sa femme s'appelle même qui? Moi, je connais le nom de sa femme. Elle s'appelle qui même? Hein? Dis à ta femme que si elle est une femme, c'est elle qui te donne l'agenda. C'est elle qui te donne le nom de ce que tu dois clasher. Que si elle a une femme qui a une clitoris, qu'elle donne sa plateforme pour qu'on parle de moi. Je suis Dorcas. Je suis Mamiton Mbunja, Babouenja Nyabuma Djandji, citoyenne américaine. Si ta femme dit qu'elle a cœur, j'ai clashé ta soeur. Et ça ne choque pas. Je l'ai clashé propre. Vous utilisez les gens pour le faire. Toi-même, tu n'es pas un... J'ai clashé ta soeur propre. Lambert est passé pour te faire. Si ta femme dit qu'elle a cœur,
personne qui ne Quelle est une femme qui est courageuse? Viens m'expliquer. Parce que Qu'elle je donne lui sa fais le même. plateforme qu'on parle de moi. Ce n'est pas la fabrication, je ne suis plus à présenter dans le milieu camerounais. Je m'en vais au balcon. Je ne suis plus à Aïe, présenter Seigneur, on ne peut pas. Mais t'as pas fini les à mariages. Yaoundé. Je ne suis plus à présenter. Jusqu'à Ebouti. Là où j'entre à Yaoundé, la longue tête avec la main de mes papiers. Jusqu'à Ebouti à Yaoundé, là où j'entre, je m'assois comme un fils. Je m'assois, je mets les là pieds par sur l'eau. rapport à quelque chose on vous a envoyé un live là où j'étais en train de parler de vous. Je vais me prononcer là-dessus, monsieur Messin. Vous savez, nous sommes sur les réseaux sociaux et nous faisons tous les lives. Vous avez compris? Et puis je trouve que s'il y a des dérapages sur les blogueurs, on a le droit d'analyser et de décrypter. Dire que je vous ai insulté, je ne crois pas qu'à ma connaissance, je suis un jour venu sur la toile. Vous tenez des propos. Tu as l'habitude de creuser dans la vie privée des gens. Parce que jusqu'à présent, je suis encore très poli avec toi. Très poli. Si ta femme a cœur, Elle est en train d'insulter mes sangs. Mais tu me connais même pas. Tu as des comptes de montre où tu as insulté. Vraiment dur comme les gens font sur la toile. Moi, j'ai donné mon avis par rapport au live que vous avez fait avec... comment on appelle la dame là? La dame qui est au Cameroun là. Celle que vous avez fait le live et puis le mari est mort là. Le père, son gars est mort. Lambert. Comment on appelle cette dame? J'ai oublié son nom. C'est Lambert. J'ai fait le live avec Lambert. Oui. Donc moi j'ai trouvé ça maladroit parce que il y a un enfant qui était involvé dans cette relation et que ramener ce dossier, vous qui avez de la visibilité sur la toile, était un peu pour moi comme écorcher l'image de cet enfant. Moi je me suis dit que vous qui êtes un père d'enfant, normalement, vous deviez protéger. Ce n'est même pas les dossiers comme ça que vous devez prendre. Parce qu'en prenant ce dossier-là, les commentaires devaient écorcher la vie de cet enfant. Vous êtes un père d'enfant, vous êtes tanné. Ce n'est pas tous les dossiers que vous pouvez prendre. Surtout... Bref, je vais revenir là-dessus. Vous avez donc compris à qui vous avez affaire sur la toile. Voilà, comme je l'ai toujours dit, blogueur, c'est pas une profession. Il faut travailler à côté. Il ne faut pas encourager les jeunes personnes à venir se mettre sur les réseaux sociaux à compter que sur ça. Il faut bien évidemment se former et avoir un métier avant de prendre les réseaux sociaux comme un hobby. Voilà. Je vous montre la face cachée de certaines personnes qui sont sur la toile. Voilà. L'étoile, machin, la pimentière, c'est une fille qui vend son corps. C'est une petite manipulatrice. Voilà. Donc, ces gens-là sont en pleine manipulation. Les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus pour les manipulateurs. Donc, il est tard. Je reviendrai demain. Je vous remercie d'avoir été là. On ne va pas mettre des heures sur les lives et tout ça. On travaille. Merci infiniment d'avoir été là. Je souhaite à tout le monde une belle soirée. Voilà. Il n'y a pas. Demain, on revient là-dessus. Abonnez-vous massivement sur cette page. Abonnez-vous. Likez la page, commentez. Merci au président Dangote. Merci à Edith, ma chère amie Edith. Et merci à